je pose le cadre. On est toujours dans le hadith de Jibril, dans lequel on avait découvert les 3 stations spirituelles. La première station qui est la station, pas parler d'une station de métro, hein? L'islam. Ok, ça c'est la première station. Elle est composée de combien de piliers? 5. Ensuite, la station par après, la foi, combien de piliers? 6. Ensuite, la 3e station, c'est quoi? L'excellence, al-ihsan. Elle est composée de combien de piliers? Il n'y a pas de piliers. Voilà, c'était un piège. Il n'y a pas de piliers dedans, mais voilà, on peut dire, ouais, si on veut, on dirait qu'il y a un pilier, mais il n'y a pas de piliers dedans. Ok. Alors nous, on est dans la 2e station de l'islam, qui est celle de la croyance. On a déjà fait la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres la semaine passée. Maintenant, on est à la croyance en ses messagers. Ce qu'il y a, c'est que dans le texte du prophète, il n'est pas écrit la croyance en ses prophètes, mais il est dit en ses messagers. Mais c'est un thème qui comprend même les prophètes. Alors l'hypothèse sur laquelle, voilà l'hypothèse qui me vient à l'esprit, pourquoi on a cité les messagers pas les prophètes, sachant que les messagers, il y en a moins que les prophètes. Il faut savoir que tout prophète, tout messager est prophète. Donc si tu dis les prophètes, automatiquement l'inverse. Si tu dis messager, automatiquement un messager est un prophète. Par contre, on peut être prophète et pas messager. Donc il aurait été plus simple de dire la croyance en ces prophètes plutôt que messagers. Mais dans le texte, c'est c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres et ses messagers. À votre avis, pourquoi? On a cité une hypothèse. Pourquoi on a cité messagers et pas prophètes? Même s'ils sont inclus dedans. Ouais. Ouais. Mais pourquoi dans le hadith on cite ça alors que si le prophète il avait dit croire en ses prophètes, les messagers sont d'office dedans. Par contre, quand tu dis messager, cela pourrait exclure les prophètes. Pourquoi? Une hypothèse, on n'est pas sûr de ça, mais pourquoi? Mais si ça exclut les prophètes, à ce moment-là, on parle des messagers. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que les messagers, c'est une part des prophètes. C'est comme si je te dis les fruits, et au lieu de citer les fruits, je te dis les bananes. Parce que les messagers, ils ont dû transmettre la parole d'Allah, alors que les autres, ils devaient juste remettre les gens dans le... Ça oui, mais pourquoi dans ce hadith, au lieu de citer prophète, le prophète alayhi salam, il a cité messager? Parce que dedans, il y a des messagers. Regarde, messager, c'est une part des prophètes. Comme si tu dis dans les fruits, il y a les bananes. Ah ouais, attends. Donc il aurait été mieux de dire les fruits. Et là, on va dire les bananes. Parce que c'est les bananes, c'est eux qui sont plus importants. Ouais. En fait, si vous réfléchissez, c'est pour avoir une bonne harmonie avec le texte. Le texte, il parle de quoi? Un tu'mina billah. Ok? Wa malaikatihi, les anges. De croire en ses livres. Qui a reçu les livres? Les messagers. C'est les messagers. Donc, pour avoir une cohérence dans le texte, je pense que le prophète alayhi salam, il a cité, c'est une hypothèse, il a cité messager, c'est plus cohérent avec les livres qu'on cite juste avant. Tandis que si on parle de prophètes, les prophètes n'ont pas forcément tous reçu un livre. Vous me comprenez ou pas? C'est logique ou pas? Mais malgré le fait qu'on cite les messagers, on comprend dedans la croyance en tous les prophètes. Ça ne les exclut pas. C'est clair? Alors maintenant, on va faire un peu de linguistique, si on va dire ça comme ça. Un peu d'étymologie. Étymologie, c'est quoi? C'est aller au cœur des mots, ce que les mots ils veulent dire. On va commencer par le terme nabi. An-nabiyyu, nabi, qui veut dire prophète. D'où il vient le mot dans la langue arabe? Vu que c'est de la langue arabe, il faut aller creuser. Et en fait, il y a 2 origines du mot nabi. 2 hypothèses d'origine. Le premier, c'est naba, comme une sourate. Il y a la sourate naba, qu'on traduit. La sourate naba, elle est traduite par la nouvelle. Ok? Mais dans le naba, il y a aussi le sens de l'khabar. Le khabar, c'est l'information. Même par exemple, le journal télé chez nous, on l'appelle khabar. C'est-à-dire, ils vont donner des informations. Donc, le terme nabi vient du sens de l'information, vient du sens de la nouvelle. Pas nouvelle, la nouvelle personne, mais une nouvelle, une information. Ça, c'est le premier sens. C'est pour ça qu'ici, donc, il est écrit, le prophète est appelé nabiyyun. Voilà, nabiyyun, car il est mukhbirun. Je vais expliquer ici, ou mukhbar. Les prophètes, si j'ai mis au singulier, on peut dire tous les prophètes ont été appelés. Donc le prophète ou tout prophète a été appelé nabi, nabiyyun. Mais ici, on aurait dû mettre a été appelé nabiyyan. En arabe, on aurait mis nabiyyan, c'est mieux. Ça, c'est de la langue arabe. Mais ici, on écrit nabiyyun. Mais le mieux, c'est nabiyyan. Donc on l'appelle nabiyyan. Car il est mukhbirun. Ça veut dire quoi, mukhbirun? C'est quelqu'un qui va informer les gens. C'est-à-dire qu'Allah l'a choisi
pour aller vers les gens et les informer. Et il est en même temps mukhbar. Mukhbar, ça veut dire quoi? Qui va recevoir d'Allah la révélation. Donc un prophète, il a une double dynamique. D'un côté, il reçoit la révélation d'Allah. Ok, ça c'est surtout les messagers qui vont recevoir un livre. Et deuxièmement, il doit la transmettre aux gens. Vous me suivez jusque-là? Donc notre prophète, alayhi salam, il a les deux titres. Il est nabi et il est messager. Donc il reçoit d'Allah une révélation et il est tenu d'en informer les gens. Ça va jusque-là? Ok, et comme je vous ai dit ici en arabe, le mieux, je pense que on aurait pu écrire nabiyan. Ça c'est juste à la fin, parce qu'en arabe, en fonction. Je vous donne un peu d'arabe, même si c'est chinois. J'essaye, ok. Dans la langue arabe, on va dire les noms, peu importe le type de nom, en fonction du rôle qu'il joue dans la phrase, il va s'écrire de manière différente. Je vous donne un exemple. Par exemple, Muhammad, Muhammadun. Il y a moyen de l'écrire Muhammadun, Muhammadan ou Muhammadin. À la fin, soit un, soit an, soit in. Qu'est-ce qui va faire qu'on va l'appeler Muhammadun? C'est quand c'est lui qui fait l'action. Quand il est sujet de la phrase, ça veut dire le prophète a transmis. On va dire Muhammadun, ici c'est alayhi salam, il a fait ceci. Qala Muhammadun. Mais nous on préfère dire Qala Rasulullah. Ok? Mais prenons l'exemple. Qala Muhammadun, c'est pas le prophète, hein, Muhammad. Comme c'est lui qui fait l'action de dire, on va dire un à la fin. En arabe, on va dire il est marfou', c'est-à-dire c'est lui le sujet. Par contre, si il est pas acteur de la scène, mais il subit une chose, par exemple, Daraba Zaydun Muhammadan. Zayd a tapé Muhammad, c'est-à-dire que Muhammad dans la phrase ici, il subit l'action, c'est pas lui qui frappe. Il se fait frapper, on va dire Muhammadan, an à la fin, parce qu'il n'est pas le sujet de l'action. Et puis on peut dire Muhammadin, ça c'est quand tu as des lettres. Il y a des lettres en arabe, quand elles arrivent, les mots qui suivent par après, ils prennent obligé un in. Par exemple, quand vous avez fi, ou ala, par exemple, sallamtu ala. Comme il y a ala ce mot-là, le mot qui va suivre, je suis obligé de mettre un in. Donc je vais dire sallamtu moi ala Muhammadin. Comme il y a ala, je vais dire Muhammadin. C'est du chinois ou ça va? Hein? C'est dans tout, c'est de l'arabe. Ça, tous les mots, c'est de la grammaire arabe. C'est de la grammaire arabe. Par exemple, dans le cas de mon nom, il prend 3 formes. Si c'est moi qui fais une action, tu vas dire, par exemple, j'ai dit quelque chose, Qala Abu Bakr. Abu Bakr. Par contre, quelqu'un, on va dire, je donne un exemple, quelqu'un va me frapper. Et on va dire, Daraba Aba Bakr. Aba, plus Abu. Il y a un A à la place. Et s'il y a de nouveau ala, on va dire sallamtu ala Abi Bakr. Abi Bakr. Le i. Donc les Abu, tous ceux qui ont un nom avec Abu, soit c'est lui qui fait l'action, ça va être Abu avec un O. Soit il subit l'action, c'est Aba. Soit il y a les lettres que je vous ai dit comme ala ou fi, ce sera Abi. C'est du chinois, je suis sûr que c'est du chinois. Hein, ça bakhar. Hein? Vas-y. J'ai pas compris, c'est le dernier. Ouais. En fait, tu as des lettres en arabe, il y a des lettres comme ala, fi, c'est des lettres connues. En fait, chaque fois que tu vas voir cette lettre dans une phrase, le mot qui va suivre, il doit prendre un i à la fin. Tu vois? Comme je suis rentré dans la mosquée, dakhaltu fi, ça fait partie des lettres qui font qu'à la fin du mot, il doit y avoir un i. Donc on va dire dakhaltu fil masjidi, di. Ouais. Ça c'est le féminin et le masculin. Salamu alayki, c'est pour le féminin, c'est encore autre chose. Une fille, on va lui dire, par exemple, barakallahu fi ki. Un garçon, barakallahu fi ka. S'il y en a 2, barakallahu fi kuma. C'est pour 2. Et si vous êtes plusieurs, barakallahu fi kum. Si c'est féminin, ça change. Je crois que c'est barakallahu fi kun. C'est moi, c'est de la langue. Le problème, c'est que comme j'ai jamais fait de cours de langue avec vous, là, on est déjà, je ne vais pas dire à un niveau hyper élevé, mais on est déjà dans des trucs un peu techniques. Au départ, tu vas écouter et me dire, mais de quoi il parle? On se comprend, c'est un peu chinois, mais voilà, ça s'apprend très vite. Ok? Si j'ai pu apprendre ça, tout le monde peut apprendre. Ok? Donc, ici, je reviens à ma phrase. Donc, le prophète est appelé Nabi. Si on veut être tranquille avec les terminaisons, tu ne termines même pas. Tu mets, par exemple, tu fais ça, Nabi. Comme ça, tu ne mets pas la fin. Tu dis, le prophète est appelé Nabi. Ça se lit Nabi, là. Nabi, Les Grecs aussi, voilà, tu mets Nabi. Là, tu peux enlever la terminaison, pour ça, tu n'as pas de problème. Quand tu veux un peu tricher, dans la langue arabe, quand tu t'arrêtes sur un mot, tu n'es pas obligé de mettre la fin. Un, an, in. Donc, donc le prophète est appelé Nabi, car il est, comme je vous ai expliqué, quelqu'un qui va informer, qui est informateur et qui va informer. Ça, vous avez compris.
Donc il reçoit d'Allah et doit transmettre. Okay. Puis on a un deuxième sens du terme an-nabi. On dit que le mot an-nabi vient de ce qu'on appelle nabwa. Nabwa, c'est quoi? C'est tout endroit, par exemple vous êtes dans un désert et il y a un endroit surélevé qui sert souvent de repère. Moi, j'ai déjà fait de la montagne, par exemple, pour ceux qui ont fait les Pyrénées. Quand tu marches dans la forêt, des fois, tu sais pas où aller. Il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de rue, ni rien. Et les gens, comment ils faisaient pour se retrouver? C'est des repères, des grandes montagnes. Et tu la suis. Tu vas de ce côté-là. Ou tu vas de ce... En fonction des objets que tu vois, tu sais t'orienter. Imaginons qu'ici, dans notre ville, il n'y a pas de rue et tout, mais tu vois de loin, par exemple, l'Atomium. Et si on est à Paris, la Tour Eiffel. Ben, si tu veux t'orienter, tu suis que la Tour Eiffel. C'est quelque chose d'élevé par lequel on sait s'orienter. Eh bien, ils disent que le terme Nabi vient de ce sens-là. Il vient du fait de quelque chose qui est élevé sur terre, elle est élevée, et qui pouvait servir de repère. Ça veut dire quoi? Pourquoi il y a ce sens-là? Pour dire que les prophètes, c'est des gens élevés par rapport aux autres. Ils sont au-dessus. Et en même temps, ce sont des repères, des modèles à suivre. Vous me suivez ou pas? Allah les a choisis. C'est-à-dire que tous les prophètes, ils ont été choisis par Allah. Mais pas au hasard, hein. Tu lances un dé, bon, ce sera toi, par exemple, s'il y a plusieurs personnes. Voilà, je vais choisir une personne pour être responsable. C'est pas je prends un dé, je le jette. Non. Allah tabaraka wa ta'ala, il a regardé le cœur de toute l'humanité. Quand il a essuyé le dos d'Adam, toutes les âmes sont sorties. Et en fonction de l'état du cœur de chacun, il a choisi parmi ces gens, on dit en arabe stafa. Stafa, c'est il a sélectionné les meilleures personnes pour être des prophètes. Notre prophète ayant le cœur le plus pur, ça veut dire sur tous les humains, c'est lui qui avait le cœur le plus pur. Donc si, par exemple, imaginons que tous les humains démarrent de la même manière, c'est lui qui allait être le meilleur en termes de cœur. C'est lui qui a été choisi pour être le dernier prophète et le meilleur des prophètes. Mais tous les prophètes ont été choisis sur base de leur cœur. Ok? Et dans la langue arabe, le fait de dire stafa, il y a même le terme Mustafa, celui qui a été choisi, ça vient du terme safé. Vous connaissez le terme safé? Safé, c'est quand tu prends des fois quelque chose, de l'eau, et tu as besoin de... Tu vas faire du thé, non, du thé, et tu vas faire, tu mets un safai, on appelle ça un safai, c'est un petit truc. Voilà, pour pas que ça tombe. Et tu gardes que ce que tu as besoin. Et à l'époque, ils utilisaient aussi des safai, on appelle ça des trucs. Quand des fois, ils allaient dans les mines et tout ça, où il y avait de l'or, ils ramenaient, il y avait de la terre. Et ils font passer ça sur des trucs avec de l'eau. Je sais pas si vous avez vu des reportages, ils font ça. Tu as tout ce qui est impur, qui est pas l'or qui part. On safai, ça veut dire, on safai pour garder l'or, ce qui est précieux. Voilà, on dit safai. Même en dialecte, on dit safai. C'est le truc avec lequel tu vas... Vous avez compris le sens. Voilà, safai. En français, c'est difficile. Voilà, c'est comme ça avec des trous. C'est comme une espèce de bassine avec des trous dans laquelle tu vas mettre les choses et tout ce qui est impureté que tu n'as pas besoin va tomber et tu vas garder ce qu'il y a de meilleur. C'est un tamis, je crois. Tu vois? C'est un tamis. Ça s'appelle voilà un tamis. Et ouais, c'est ça. Donc quand on dit Allah, il a stafa, il a choisi les prophètes, il y a le sens de il a pris ce qu'il y avait de meilleur. C'est pour ça que le prophète parmi ses noms, c'est le Mustafa. Ok? Il y a aussi khtar. En dialecte, on dit khtar, qui veut dire choisi. Dans le terme khtar, il y a le sens de khair, c'est-à-dire choisir ce qu'il y a de meilleur. Dans le mot khtar, il y a le sens de khair. Donc quand Allah il dit khtar, quand il dit à Moussa par exemple, alayhi salam, quand il s'est perdu la nuit, on va dire dans la vallée d'Otoa, il s'est perdu, il est monté sur la montagne. Vous vous souvenez de l'histoire? La nuit, il était avec son épouse et ses enfants et son bétail. Et à un certain moment, il va se perdre dans la vallée de Toa. Puis il va voir un feu. Il va voir un feu sur le sommet de la montagne. Il va dire à son épouse, Mkouthu, son épouse et sa famille, Mkouthu, inni anastu nara. Attendez-moi, j'ai vu un feu. Et je vous avais expliqué le sens linguistique de anastu. Anastu, c'est j'ai vu. En arabe, on va dire ra'aytu. Mais comme il a utilisé le terme anastu, il y a l'uns, qui veut dire j'ai vu quelque chose qui me réconforte. C'est-à-dire, il y a le sens de, tu vois un truc et tu te sens, en dialecte, on dit mounnes. Mounnes, c'est réconforté. On te dit, viens avec moi, winnisni, tiens-moi bonne compagnie. Donc, il a vu quelque chose qui le réconforte. Ok? Quand il monte, directement, donc Allah tabaraka wa ta'ala, il dit falamma ataha, lorsqu'il arrive au-dessus, il entend Noudia, ça veut dire qu'il entend un appel Ya Moussa, inni ana rabbuka fakhla'na alayk. Il lui dit je suis ton Seigneur, enlève tes sandales. Innaka fil wadil muqaddasi tuwa. Sache que tu es dans la vallée sacrée de Toua. Puis lui, il va lui dire le terme que j'ai besoin, il est là. Il lui dit Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Il lui dit Ana akhtartuk, c'est moi qui t'ai choisi. Pourquoi? Parce que certains, on va dire savants, expliquent le fait que Moussa alayhi salam, depuis qu'il avait tué un homme en Égypte sans le faire exprès,
il avait une mauvaise image de lui-même. C'est comme s'il avait l'impression que c'était une mauvaise personne. Donc lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala lui parle, entre guillemets, il l'a choisi pour cette mission, c'est comme s'il pouvait se dire à l'intérieur, mais je mérite pas. Voilà ce que j'ai fait et tout, je mérite pas cet honneur-là. Et Allah il lui dit, Ana khtartuk. C'est moi qui t'ai choisi, c'est-à-dire, je sais le bien que tu as dans ton cœur. C'est pas parce que tu as commis une erreur que pour autant tu es mauvais. Et ça, c'est bien, ça donne de l'espoir à toute personne qui a commis des bêtises. C'est pas parce que tu as commis une bêtise que tu es condamné. Non, l'islam ne te condamne pas. Et ça, c'est important de l'avoir dans son cœur, que quoi que tu aies fait comme bêtise, tu n'es pas condamné. Tu n'es pas ton péché. Le péché, c'est une part de le faux jour qui prend le dessus, c'est tout. Mais si tu veux, tu tombes, tu reviens vers Allah tabaraka wa ta'ala et ton passé, il est fini. Il est oublié. D'ailleurs, il y a même un texte du prophète qui dit « At-ta'ibu min ad-dam kaman la damba lah ». S'il est authentique, c'est la personne qui se repent de son péché, c'est comme si elle l'avait jamais fait. Allah, ce qu'il attend de nous, c'est pas la perfection, c'est le retour vers lui lorsqu'on faute. Et lui, il avait tué un homme. Donc, voilà, c'est comme si moi, je mérite pas, j'ai fait une grosse bêtise. Allah dit, c'est moi qui t'ai choisi. Et je sais pourquoi je t'ai choisi. Puis il va lui dire, là il va lui parler de tawhid. Il va dire, fastami' lima yuha. Et là, de nouveau, la langue arabe. Pour vous dire, l'arabe c'est puissant. Quand tu lis en français, tu n'auras pas ces détails. Dans la langue arabe, écouter, il y a plusieurs formes. Minimum, il y en a deux, il y en a même encore plus. Il y a sma'. Même en dialecte, on dit sma', écoute. Isma' en arabe, on va dire. Et il y a la forme stami'. Dans stami', on a rajouté deux lettres. Sin ou ta, ils appellent ça. Un S et un T en plus. Dans la langue arabe, ils ont une règle. Chaque fois que tu as un mot le même et tu rajoutes des lettres, c'est qu'il y a un sens en plus dedans. Ils disent ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil ma'na. Le mabna, c'est la construction. Tu rajoutes des pièces dans un mot, on va rajouter un sens. Et les arabes, ils ont, pour les verbes où ils rajoutent le S et le T en plus, ils disent les talab. C'est-à-dire, c'est quand tu veux demander une chose. Ça veut dire, quand on te dit sma', c'est juste écoute. Mais ça ne veut pas dire sois attentif. Mais quand tu dis istami', c'est-à-dire écoute bien ce que je vais dire. C'est-à-dire, je te demande de bien prêter l'oreille. Ce qu'on appelle en français dans les cours de psychologie, l'écoute active. L'écoute active, c'est quoi? C'est écoutes quelqu'un, mais tu te concentres sur ce qu'il dit. Donc Allah lui dit, fastami' lima yuha. C'est-à-dire, écoute bien ce que je vais te dire. C'est quoi l'information importante via laquelle Allah, ou pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala lui dit bien écouter? C'est le tawhid. Il lui dit, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'abudni. Il dit, je suis Allah, la ilaha illa ana. Point de divinité digne d'être adoré avec moi. Fa'abudni. Fa en arabe, il y a la forme ici impérative. Adore-moi donc. Et fais la prière si tu veux te rappeler de moi. Le meilleur moyen de se connecter à Allah, c'est la prière. Parce que tu es connecté à lui, tu te coupes du monde. Tu prends 5, 10 minutes, ça dépend des personnes, pour être à 100% connecté à Allah. Ton téléphone, tu le mets de côté, la parole avec les gens, tu la mets de côté. Tu es là que pour lui. Et puis, il lui parle juste après de la fin des temps. Il lui dit, Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Il lui dit, certes, la fin des temps, atiyatun, elle arrive. Atiyatun, ça veut dire qu'elle est en chemin. Akadu ukhfiha. Akadu ukhfiha, ça veut dire je la cache à peine. Pourquoi? À quoi elle sert cette fin du monde? Litujza kullu nafsin bima tas'a. Afin que chacun reçoit, on va dire, la récompense de ce qu'elle a fait avant. Tujza, le jaza, c'est la récompense. Tujza, elle sera récompensée bima tas'a. Tas'a, c'est ce qu'elle faisait avant. Puis il l'informe, il dit فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Qu'une personne ne t'amène pas à dévier de ce chemin. Ça vient chez toi, oublie ça, vis ta vie. Parce qu'il y a des gens comme ça dans la vie. Si Allah, il parle à Moussa alayhi salam, il lui dit fais attention, qu'une personne ne vient pas vers toi, qui ne croit pas en elle, c'est-à-dire qui ne croit pas au jugement, et qui suit que ses passions. Ce qui compte pour elle, c'est ses plaisirs, profiter de la vie, il n'y a pas d'interdit. Que cette personne, elle ne t'amène pas à dévier du chemin. Parce que sinon, tu vas finir très mal. Tu auras une vie sur terre avec plein de problèmes psychologiques. Tu n'es pas bien, en fait. Tu n'es pas bien à l'intérieur. Et le jour du jugement dernier, tu auras des comptes à rendre. Donc, pourquoi je vous ai raconté tout ça? Simplement pour le choix. Quand on dit « khtarto », c'est dans le sens de « j'ai choisi ce qu'il y a de meilleur ». C'est clair? « Ustafaito », hein, c'était comment ça s'appelait le tami. Tami, voilà, le tami. C'est bien, tu m'as appris un mot aujourd'hui, le tami. Il faut que je le retienne. Et pour le retenir, des fois, il y a des techniques pour retenir des mots. C'est tu regardes un mot équivalent que tu mets dans ta tête. Tatami, par exemple, dans ma tête, je vais me dire tatami. Et je vais dire, c'était quoi le mot qu'elle disait? Je vais penser à tatami. Ah ouais, tami. Voilà, c'est des techniques. Oui? Stafa, c'est prendre ce qu'il y a de... Stafa, c'est comme le fait de saffer. Ça veut dire, sur tous les gens qui avaient, tu as fait une sélection.
Comme quand tu prends ton truc là, ton tamis, et que tout ce que tu n'as pas besoin, il part, et tu prends ce qu'il y a de meilleur, ce que tu veux vraiment. Tu vois? Tandis que khtarto, c'est le fait de prendre ce qu'il y a de meilleur. C'est comme si je t'amène par exemple un plateau avec de la nourriture, et je te dis khtar, choisis. Si toi, si tu es intelligent, tu vas choisir quoi? Tu vas choisir ce qu'il y a de meilleur. Je te dis khtar. Donc, le premier, c'est ce que tu as besoin, et l'autre, c'est ce... Non, dans le premier, il y a le fait de, regarde, dans le premier, il y a le fait de, parmi tout ce que tu as, imaginons tous les humains, stafa, ça veut dire, il a sélectionné, il a pris les meilleurs. Tu comprends? Dans khtarto, c'est le choix du meilleur. Tu vois? Khtarto, parce qu'il y a un khair dedans, il y a un bien. Ça se ressemble quasi. Stafa, Ouais. imaginons plein de personnes Ouais. qui ont pris les meilleurs. T'as ça fait, hein, ça veut dire que t'es passé par là. C'est comme J'ai ça. les meilleurs éléments dans tout ce qu'il y a. Voilà. Et dans Irtato, j'ai choisi le meilleur. Voilà. Donc dans l'ikhtiyar, c'est le choix, et dans l'autre, c'est sélectionner. Sélection et On choix. va dire soit comme, c'est plus ou moins la traduction. C'est un exemple. Par exemple, moi, imaginons que j'ai une société. Il y a plein de gens qui vont venir chez moi. Je vais devoir en choisir quelqu'un. J'ai des critères sur lesquels je vais le choisir. Tac, tac, tac. Donc, je vais un peu saffer, entre guillemets. Dire, non, cette personne-là, ça va pas. Ça. Ah, celle-là, elle a le meilleur profil, je la prends. Et il y a des fois un choix que tu fais juste pour le khair. Tu vois une personne, tu vois les qualités qu'elle a et tout. Tu dis, je prends celle-là sans commencer à comparer l'un à l'autre. C'est clair ou pas? Plus ou moins, moi, je vous donne le sens en français. C'est difficile d'expliquer les mots. Mais moi, l'idée, c'est de vous rapprocher le sens en français. Mais c'est plus ou moins ce que je vous ai dit. C'est pas ça à 100%. C'est clair? Clair? Donc, on a vu ces deux-là. Maintenant, on arrive à ce qu'on appelle un rasoul. Ar-rasoul. Dans le terme rasoul, donc ça vient de l'irsal. Et c'est quoi l'irsal? C'est C'est le message, non? C'est at-tawjih. Il y a ça, c'est risala. Risala, c'est le message. Risala. Rasoul, c'est celui qui sera chargé d'amener un message. Mais le cheikh que j'ai entendu, il dit ça vient de l'irsal. Et c'est quoi l'irsal? C'est at-tawjih. C'est quoi le tawjih? C'est d'orienter quelqu'un. Par exemple, moi, j'ai un enfant. Imaginons il y a activité ici. OK? Et j'ai besoin que quelqu'un va, imaginons, elle est responsable des activités, elle a besoin de Zineb, voilà, pour quelque chose à la cuisine pour les enfants. Elle va choisir un enfant, elle va l'orienter vers sa mission. C'est quoi l'orienter? C'est va me chercher Zineb, j'en ai besoin. Et lui, c'est un rasoul pour elle. C'est-à-dire qu'il a une mission qu'il reçoit, il est orienté de faire quelque chose. Il va la ramener, tac. Vous avez compris le sens. Donc à l'époque, il y avait ce qu'on appelle des rasoul. C'est à l'époque quand tu avais des royaumes et tout, ils envoyaient des gens sur des chevaux souvent avec des lettres et tout pour les transmettre à un autre royaume. Et ils attendaient l'information pour revenir après. Ouais. Donc, Ar-Rasoul, c'est celui qui oriente. Voilà. C'est-à-dire que le rasoul, c'est Allah qui l'oriente par un message pour appeler les gens vers lui. Je donne un exemple. Je reprends l'exemple avec toi. Par exemple, tu as besoin d'aide. Tu vas choisir un enfant. Toi, quand tu vas choisir l'enfant qui ne va pas faire de bêtises, il n'y a pas de danger. Donc, déjà là, tu vas faire un peu stafa, l'istifa, et tu vas choisir l'enfant qui te semble plus, il ne va pas faire n'importe quoi, et il va remplir sa mission. Parce que l'enfant que tu vas choisir, tu vas pas choisir un qui ne va pas faire ce que tu as dit. Tu sais qu'il va aller jouer. Toi, tu as besoin qu'elle vienne. Tu es pressé, il y a des enfants, il y a du feu dans la cuisine, et tu as besoin d'une animatrice en plus. Donc, tu vas le choisir, tu vas l'orienter vers ce qu'il doit faire. Lui, il va aller là-bas. Mais lui, c'est pas simplement, il va transmettre l'info. Il va revenir vers toi pour te dire, écoute, je l'ai appelée, elle est peut-être pas venue, ou elle arrive, ou elle t'a dit 2 minutes. On se comprend. Donc les messagers sont responsables de leur peuple. C'est Allah qui les oriente. Il leur donne un message et ils doivent essayer de ramener ce peuple vers ce qu'Allah attend d'eux. Et le jour du jugement dernier, les messagers seront témoins contre leur peuple. Ou contre eux ou pour eux. C'est-à-dire qu'Allah il va dire au peuple, par exemple de Nuh, alayhi salam, il y a vraiment ce hadith, et les peuples de Nuh va dire, Nuh il n'est pas venu vers nous, il nous a rien transmis. C'est-à-dire qu'ils vont démentir le fait que Nuh, il n'a pas joué son rôle, par exemple de Rasoul. Pour eux, ils vont dire, ouais, il n'a pas joué son rôle. Il n'est pas venu avec la mission de nous appeler vers toi. Et Nuh, il va dire, ya Rabbi, je les ai appelés. D'ailleurs, il les a appelés combien de temps? 500 ans. Plus. Ah non, 5, on va dire. Monte. Double déjà la somme et enlève quelque chose. C'est pas la somme, mais double. Hein? Encore, monte un peu. 950. Il est resté à appeler son peuple 950 ans. Et eux, le jour du jugement dernier, ils vont dire, ah, il nous a rien dit. Qui va témoigner pour lui? Notre communauté à nous. C'est nous qui allons témoigner avec le prophète alayhi salam. D'où vient notre témoignage? Nous, on ne vivait pas avec eux. Sur base de quoi on va témoigner? Du Coran. Vous avez compris? Donc le messager, son rôle c'est quoi? C'est d'aller vers les gens, il est orienté. Mais il n'est pas du devoir du messager. Par exemple, elle va dire à un enfant, va me chercher Zineb.
Que Zineb, elle vient ou pas, l'enfant, il n'est pas responsable. Il est responsable d'une chose, c'est de transmettre l'information et de venir faire un rapport. Lui dire, écoute, elle t'a dit 2 minutes, elle va pas venir. Ça veut dire quoi? Que les messagers, le rôle, c'est quoi? C'est d'aller vers les gens, leur transmettre l'information. Et on les appelle même, des fois, il est Bashiran wa Nadiran. Bashir, il annonce la bonne nouvelle à ceux qui écoutent. Par exemple, si tu es musulman, pratiquante et tout, ben les messagers te disent, voilà, toute personne qui prie, qui jeûne et tout, qui croit, aura le paradis. Et en même temps, ils mettent en garde les autres. C'est-à-dire toute personne qui transgresse, il lui dit, voilà, tu risques d'aller en enfer. Donc les prophètes ont un double rôle. Donc, ils ont un message avec lequel ils viennent. En même temps, ils annoncent une bonne annonce à ceux qui suivent le message et ils mettent en garde les autres par rapport au fait que s'ils transgressent ce message, ils vont avoir des problèmes. C'est clair. Mais ils ne sont pas en charge de convaincre les gens. Si un prophète ou un messager n'est pas en charge de convaincre quelqu'un, nous aussi, ça veut dire dans ta tête, tu ne dois pas dire j'ai la mission d'amener tous les gens à suivre la voie droite. Non, toi transmets. C'est-à-dire, il n'incombe à un prophète que de transmettre. Et même la guidance, ce ne sont pas les prophètes qui guident. C'est-à-dire, ils montrent le chemin. Mais la vraie guidance, c'est-à-dire la guidance du cœur, elle appartient qu'à Allah. C'est pour ça qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a dit au prophète lorsque son oncle Abu Talib il est décédé, et il a tout fait pour essayer de le convaincre. Même quand il était à son chevet, quand il allait mourir, il lui a dit « Ya am », au moins on dit une parole. Et je serai ton intercesseur yawm al-qiyamah. Dis la ilaha illallah. Et il a dit non, je vais mourir sur la religion de mes ancêtres, parce qu'il avait autour de lui les chefs de Quraysh. C'était comme la honte de revenir en arrière. Et il est mort à al-shirk. Et là, le prophète, c'est son oncle qui l'a élevé lorsqu'il était orphelin, il a pris soin de lui, donc ça lui a fait mal au cœur. Allah, qu'est-ce qu'il va lui dire dans le Coran? Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides pas celui que tu aimes. Mais c'est plutôt Allah qui guide qui il veut. Et Allah, il sait très bien qui sont les bienfaisants. Ça veut dire qu'Allah, il guide les gens en fonction de ce qu'ils ont dans le cœur. Donc, c'est pas à toi de guider les gens. Toi, transmets. Il veut suivre ou pas, c'est pas tes affaires. S'il suit, tant mieux pour lui. S'il suit pas ou elle ne suit pas, tant pis pour elle. Mais il n'y a pas de contrainte. C'est pour ça qu'on dit la ikraha fid din. Tu peux pas obliger quelqu'un à croire. Tu lui transmets, après il assumera ou elle assumera les conséquences de ses actes. Tu dois pas, ton but, c'est pas de le convaincre. Convaincre, ça veut dire forcer quelqu'un à croire. Non, tu lui amènes les arguments et tout. Il prend, tant mieux, il prend pas. Ça t'empêche pas de répéter, hein. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu peux le faire même jusqu'à la fin. Mais sache que la guidance, elle n'est pas entre tes mains. Quand tu parles, tes paroles, elles ne toucheront un cœur que si Allah le veut. D'ailleurs, il y a même un texte duquel on peut faire un lien, c'est que le prophète, quand il était à Badr, il avait lancé, comme je pense, c'était de la poussière sur les Qurayshites, si je me souviens bien du texte, pour, comme les musulmans, ils n'étaient pas beaucoup et les autres, ils étaient beaucoup, comme pour créer une espèce d'illusion, on va dire ça comme ça. Et dans le Coran, Allah, il dit « وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى » Je vais traduire. Allah, il dit « Quand tu as jeté ce que tu as jeté, en réalité, tu n'as rien jeté, mais c'est Allah qui a jeté. » Là, vous allez me dire, c'est du chinois. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais expliquer, vous allez me comprendre. Ce texte, il veut dire quoi? Que le prophète, le geste qu'il a fait de prendre la terre ou autre chose pour la jeter lorsqu'il a jeté, l'effet du jet, c'est Allah qui l'a mis derrière. Lui, il a fait la cause. Mais l'effet de ce jet sur les personnes, c'est Allah qui l'a mis derrière. Toujours chinois? Vous avez compris. Je vais expliquer avec d'autres mots. Moi, quand je parle, par exemple, mes paroles, c'est moi qui parle. Mais le pouvoir de mes paroles, c'est-à-dire mes paroles, le fait de toucher votre cœur ou pas, celui qui va l'amener dans votre cœur ou pas, c'est Allah. Donc moi, je peux parler. C'est pour ça qu'il lui dit, tu n'as pas jeté quand tu as jeté. C'est dans le sens de, quand tu as jeté, pense pas que c'est ton jet qui a fait ça. Mais c'est Allah qui a fait que par ton jet, il a mis un pouvoir dedans. Vous m'avez compris ou pas? Donc quand je parle moi, c'est comme si Allah dit, voilà, quand tu parles avec eux, pense pas que tu parles. Mais en vérité, c'est Allah qui a fait que ta parole, elle a touché les cœurs. Vous avez compris le sens ou pas? Comme il pourrait le faire que la parole ne touche pas le cœur. Voilà, par exemple, je peux parler, ça sert à rien. Je te donne un autre exemple. Tu vas sur une terre, tu mets de l'eau, des litres d'eau. Et tu as la terre, il n'y a rien qui pousse. Pourquoi elle ne pousse pas? Parce qu'Allah, il n'a pas voulu, il a fait que cette terre, elle ne pousse pas. Mais même des centaines de litres d'eau, mais il n'y aura rien. Ça veut dire quoi? Que toi, tu fais les causes, c'est-à-dire tu fais les choses. Mais celui qui fait que ces causes vont s'activer ou pas, c'est Allah. Ne pense jamais que c'est grâce à toi. Toi, tu te dois de faire les choses, mais celui qui active, ce qu'il y a derrière, c'est toi. Je donne un autre exemple. Combien de parents, ils rêvent d'avoir des enfants? Ils font toutes les causes pour avoir des enfants. Il n'y a pas d'enfants. Parce qu'Allah, il a voulu qu'il n'y a pas d'enfants. On se comprend. Donc, même quand des fois tu fais les causes pour avoir quelque chose, pense pas que ta cause, c'est elle qui va t'amener là. C'est Allah qui est derrière. C'est compris ou c'est du chinois? C'est clair maintenant? Et tout dans notre vie, c'est comme ça. Tout dans notre vie fonctionne comme ça. Donc, nous, on fait les causes, mais c'est pour ça qu'on place notre confiance en Allah. Tu fais les causes, tu dis, Ya Rab, fais que je réussis. Je donne un autre exemple, le dernier.
Quand tu as des examens à l'école et que tu étudies, tu as beau étudier ce que tu étudies. Si c'est une cause d'étudier, si Allah tabaraka wa ta'ala il décrète que c'est pas bien pour toi, même si tu as étudié ce que tu étudies, tu auras des trous de mémoire, ça va pas rentrer, ceci et cela, tu vas aller devant ton examen, ça va pas le faire. Pourtant, tu as étudié des heures et des heures. L'autre, ton voisin à côté, il a étudié 15 minutes, toi peut-être 10 heures, lui il va réussir, toi tu vas rater. Donc l'idée c'est quoi? C'est que les causes ne suffisent pas, c'est clair. Ça c'est un exemple qui vous a parlé, je pense. Ok. Donc ça c'était pour Ar-Rasoul, qui veut dire orienté. Donc là vous avez compris Ar-Rasoul c'est quoi? Oui. Moi j'ai une question. Donc, là on a les 3 définitions. Ouais. Est-ce que donc ça on peut aussi dire que donc Isa, Alayhi salam. Ismaël alayhi salam, que eux aussi alors c'était, on peut aussi les appeler Nabi, Ouais, ouais. donc, eux, Regarde. ils appartiennent à cette catégorie. En fait, tout cela, c'est des nabis au minimum. Mais là où il va y avoir la question, c'est de savoir est-ce que ce sont des rasouls aussi ou pas. Donc, tu comprends? C'est que pour les messagers. Ouais. Rasoul, c'est que pour les messagers. Donc on va dire est-ce que ce sont des rasouls? Tu vois, le pluriel c'est rasoul. T'as rasoul singulier, rasoul. Nabi, anbiya au pluriel. Donc les messagers reçoivent aussi l'information et ils la transmettent. La différence entre les deux, c'est ça que tu veux savoir. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que ceux-là, la différence, c'est que ceux-là, ils disent que les rasouls, c'est ceux qui vont recevoir une législation. Ils vont recevoir une révélation dans laquelle il y a des règles, halal, haram, etc., etc. Et c'est eux à les recevoir pour la première fois et ils sont dans l'obligation de la transmettre à leur peuple. Tandis qu'un abbé, souvent, il travaille avec les livres qu'il y avait auparavant. Il ne reçoit pas forcément une législation et a appelé tout un peuple. On se comprend? Donc un nabi, c'est un prophète. Nabi, c'est un prophète. Et Un rasoul, il a quelque chose en plus, c'est qu'il reçoit un message et on l'envoie vers son peuple et il doit essayer de convaincre, pas convaincre, on avait dit pas convaincre, mais il doit transmettre le message à son peuple. Et le rappeler quoi. Et les appeler, et il a même une législation. C'est-à-dire qu'il a des règles à suivre. Tandis que des fois, après un messager, tu as des prophètes qui le suivent. Je donne un exemple. Moussa alayhi salam, il est ici, c'était un prophète messager. Mais après lui par exemple, Daoud alayhi salam, Suleyman et d'autres, eux, c'était juste des prophètes parce qu'ils ont eu les règles de Tawrat. Le livre qu'il a reçu Moussa, il devait l'appliquer. Ils n'ont pas reçu un nouveau livre. On se comprend, ils n'ont pas reçu une nouvelle législation. Oui? Ouais, ouais. Donc, si je résume bien, Nabi et Mukhbar, on peut dire ça pour tous les prophètes. Mais Rasoul, ça appartient que à ceux qui ont une catégorie, voilà. Ouais. Enfin, voilà. Et il reçoit un message, voilà, une révélation. Allah les révélations et qu'ils sont obligés de transmettre à leur peuple. Et là, takhilef entre les savants. Certains savants disent que le Nabi, il n'est pas dans l'obligation de transmettre. Et d'autres, ils disent il est dans l'obligation de transmettre, mais il n'a pas reçu de livre, tu vois, avec des règles à suivre. Il prend le livre de celui qui est avant lui. Vous avez compris le sens? Là, il y a khilaf. Ok. C'est pour ça que Youssouf alayhi salam, il n'a pas transmis. Il n'a pas dû transmettre des choses à son peuple. On le voit dans l'histoire de Youssouf, il n'y avait pas Youssouf alayhi salam, il va chez un peuple, oh mon peuple, croyez en moi. Il n'y a pas ça. Il était nabi. C'est-à-dire quand il voit une personne, il lui fait le rappel. Mais il n'était pas chargé d'un peuple. Tandis que les prophètes, après on va les sélectionner, les messagers, ils étaient en charge de tout le peuple. Ils sont obligés de transmettre à leur peuple. C'est clair? Clair? Ok. Donc ça c'est pour les définitions. N'oublie pas, quand je dis ici mukhbirun et mukhbar, là il faut savoir que ces mots-là, c'est toujours dans le sens de nabi, c'est pas une nouvelle catégorie. Hein. Non, ouais, c'est que les nabis, c'est des informateurs informés. Ok, c'est clair? Maintenant on passe ici. Là, c'est de comprendre un peu ces prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Est-ce qu'ils sont infaillibles? Vous savez, c'est quoi infaillible? Oui, pas les atteintes, pas d'erreur. Pas d'erreur et tout, voilà. Est-ce que ce sont des êtres parfaits? Alors, il faut savoir que les prophètes, à la base, ce sont des fils d'Adam. Des fils d'Adam, donc ce n'est pas des anges. Comme ce ne sont pas des anges, ils ne sont pas, voilà, ils n'ont pas le même niveau qu'un ange. Donc, ils gardent leur nature humaine avec l'oubli. Par exemple, les humains, ils doivent dormir. Donc, les prophètes, ils dormaient. Ils oubliaient, ils mangeaient, ils buvaient, ils pouvaient se faire agresser, ils pouvaient se faire insulter. C'est des humains, ils peuvent tomber malades. Hein? Il peut y avoir des fois des conflits avec eux et d'autres personnes. Il peut y avoir même des disputes avec Moussa alayhi salam qui a engueulé son frère Haroun. Il l'a pris par les cheveux et la barbe. Je vous avais déjà raconté l'histoire quand son peuple adorait le veau d'or, il l'a pris comme ça. Donc les prophètes restent des humains avec leur caractère et tout. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont été choisis par Allah parce qu'ils ont des qualités que les autres n'ont pas. Ok? Alors,
par rapport à la question de l'infaillibilité des prophètes, les prophètes, ils ont une part d'infaillibilité et ils ont une part humaine à 100%. L'infaillibilité, il y a consensus des savants sur 3 points dans lesquels ils ne commettent pas d'erreur. Ils sont protégés par Allah. Premièrement, c'est la révélation. Un prophète ne peut jamais se tromper dans sa transmission de la révélation. Oui? Tu peux juste expliquer consensus? Consensus, c'est ijma'. Ijma', c'est quoi? C'est tous les savants musulmans sont d'accord sur le fait, sur une question. Il n'y a pas de divergence. Un, il dit A, l'autre, il dit B. Tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, qu'il y avait divergence pour savoir c'est quoi la différence entre un nabi, un prophète et un messager. Donc là, il n'y a pas ijma' dessus. Mais consensus, ça veut dire tous les savants sont d'accord sur la question. De dire qu'un prophète, c'est impossible qu'il se trompe dans la révélation. Pourquoi? Parce que s'il se trompait, il va transmettre aux gens des choses, des erreurs en matière de croyance, etc., etc. Donc Allah, il les a protégés. La révélation, ils ne peuvent pas se tromper dessus. Et ils sont dignes de confiance aussi. C'est pour ça que le prophète, on dit il est amin, qui veut dire digne de confiance. Ça veut dire qu'il ne va pas commencer à inventer des trucs sur Allah. Tout ce qu'il reçoit, il le transmet tel qu'il est. Il ne va pas jouer avec les textes. Quitte à ce que ça plaît aux gens ou pas. Ok? Deuxième chose pour laquelle ils sont infaillibles, c'est qu'ils ne peuvent pas commettre les grands péchés. Allah les a protégés des grands péchés. Un prophète, il ne va jamais voler ou de faire des trucs très graves. Maintenant, vous allez me poser une colle. Vous allez me dire, ouais, mais Moussa alayhi salam, il a quand même tué un homme. Mais il ne l'a pas fait volontairement. Il n'est pas venu pour tuer. C'est un accident. Un accident peut arriver. Donc, il n'a pas prémédité un meurtre. Il y avait une dispute, il est venu, c'est quelqu'un qui est assez impulsif. Il a collé un coup de poing à une personne, sans faire exprès, il l'a tué. De plus, quand il a fait ça, il n'était pas encore prophète ni messager. Il n'avait pas encore été choisi, mais ce n'est pas fait exprès. Donc, ils ne peuvent pas faire de grands péchés. C'est clair? Tu peux, ouais, Zineb, tu peux poser les questions. Hein. Elle voulait demander si ça, on sait qu'on est prophète ou pas, tu vois. C'est un certain moment, Allah, il les choisit. Donc avant qu'ils les choisissent, ils savent. Par exemple, Moussa alayhi salam, c'est à l'âge de 40 ans qu'il va être désigné. L'histoire que je vous ai racontée juste avant sur la montagne, c'est là il va apprendre qu'Allah l'a choisi. Avant ça, il ne savait rien du tout. C'est un humain normal, mais il est quand même protégé. Non, protégé des grands. Ouais, il est protégé des grands. Parce que ça se fait pas. Il a fait tous des trucs de dingue et puis, tu deviens prophète. N'oubliez pas, Allah, il a choisi les meilleurs des personnes. Ça veut dire qu'à la base, même sans avoir la révélation, c'est des gens qui, dans leur nature, ne font pas les grands péchés. Et l'erreur qu'il a fait Moussa alayhi salam, c'est par accident. Je répète, il n'a pas voulu tuer la personne. C'est clair? Donc les grands prophètes ne font pas les grands péchés. Et là, on diverge avec les gens du livre. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'Ancien Testament, prenez la Bible, vous avez l'Ancien Testament, il y a des histoires dans lesquelles on rapporte certains prophètes, notamment, je pense, Daoud ou Suleyman, qui auraient bu de l'alcool jusqu'à devenir ivre, faire je sais pas quoi, des trucs incroyables, que même Lot alayhi salam, il aurait fait. C'est dans l'Ancien Testament. Il y a des histoires où il raconte des trucs sur des prophètes, des fois des trucs de dingue. Il boit de l'alcool, c'est pas ce qu'il fait, avec des rapports avec je sais pas qui, bref, des trucs incroyables. Nous, les musulmans, on considère que tout ça, ce sont des histoires fausses. C'est impossible que des gens choisis pour être des modèles, ils puissent avoir une vie comme celle-là, avec plein de péchés, pas les dire. Mais pour celles qui veulent découvrir, il faut aller chercher. Ok. Troisième chose pour laquelle il y a consensus, c'est que les prophètes sont protégés de ce qu'on appelle l'associationnisme, shirk. Shirk, c'est quoi? C'est de donner un égal à Allah. C'est impossible qu'un prophète, il associe quelqu'un à Allah. Même le petit shirk. Petit shirk, c'est quoi? Il y a plusieurs formes de petit shirk. Le fait de jurer sur la tête de ma mère, c'est un petit shirk. C'est une forme de shirk. On ne peut pas jurer sur la tête de quelqu'un. Sur la tête de mon fils, sur la tête de ma grand-mère. On ne peut pas. Si tu jures par Allah. Une autre forme de shirk, l'ostentation. Tu veux montrer aux gens, tu rentres dans la prière, et juste pour te montrer. Déjà, tu prépares, imaginons, voilà, je viens, moi, une jillaba, je mets une grande jillaba, une razzaza, mashallah, je suis un alim, alors que je ne suis pas un alim. Et je rentre exprès devant les gens. Allahu Akbar, mais pour montrer, tu vois. Et puis je commence, tu vois, avec les yeux concentrés qui pétillent. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça s'appelle, ouais, Ria, ça existe. L'ostentation, c'est-à-dire que tu veux montrer aux gens des choses. Alors qu'au fond, normalement, tu dois les faire pour Allah. Et il y a même une histoire qui m'a fait rire. Il y a un jour un homme, il était en pleine prière, mais tu vois, il était concentré, mais de manière incroyable. Tu as deux hommes qui rentrent, ils sont stupéfaits, étonnés de voir la concentration dans laquelle il est. Et ils se regardent, ils parlaient doucement, ils disent, Masha'Allah, t'as vu comment il est concentré? Waouh! Qu'est-ce qu'il va faire en pleine prière? Si je me souviens de l'histoire, parce que l'imam, il l'a cité une fois, je ne l'ai pas lu dans un livre. À un certain moment, il est comme ça, il prie, tac, tac. Et il se retourne vers eux, il dit, et je jeûne en plus. Hein. Tu vois? Je te parle sérieux.
Moi-même, les détails de l'histoire, je les ai plus. C'était un imam qui l'a raconté. Mais il y a eu ça, il leur a dit. Je ne sais pas si il a fini sa prière, il leur a dit. Et je jeûne en plus. Après, c'est le tu vois, tu peux faire tahiyya, salam alaikum. Et je jeûne en plus, ou durant sa prière. Ça, je ne sais plus, c'est plus clair dans ma tête. Mais comme ça, il leur dit, et je jeûne en plus. Ça, c'est de l'ostentation. C'est un petit shirk. Pourquoi c'est un petit shirk? Association, parce qu'en réalité, tu as donné une part de ton adoration pour quelqu'un. Tu l'as fait pour montrer aux gens. Vous avez compris le sens ou pas? C'est pour ça que c'est du shirk. Tu ne l'as pas fait à 100% pour Allah. C'est clair? Oui. Savoir que c'est dans le petit shirk. Parce que Dans ton cœur. Hein. C'est le cœur qui... Tu vois, à l'intérieur, tu te dis. Comme sur la tête de ma mère et tout, c'est des trucs qu'on fait inconsciemment. Enfin, je sais pas comment dire. Il faut corriger ça, c'est tout. Hein. Tu savais pas, t'es pardonné. Maintenant que tu sais, tu dois corriger. Je le savais, mais je veux dire, il y a quoi encore comme... Forme de petit shirk. Hein? Comme exemple. Moi, les deux qui me viennent en tête pour l'instant, c'est Seria et ça. Il y en a sûrement d'autres, mais je les ai pas en tête. Hein? Par Allah, ouais, mais en disant la vérité. Et le fait de jurer par Allah, ça ne doit pas être un jeu non plus. Tu vois, normalement, quand tu jures, c'est quand c'est une affaire importante. Pas, Wallah, il fait combien de degrés? 17, Wallah. Il faisait, Wallah, Wallah. Tu vois, il faut le garder pour un truc important. Une autre forme de chose pour laquelle je mets en garde. Et là, ça peut rentrer dans une petite forme de shirk, si je me souviens bien. Il y a un texte du prophète qui dit toute personne qui va chez un devin ou une diseuse de bonne aventure, qui va chez elle, qui croit en ce qu'elle lui raconte, la personne aura certes mécru en ce qui a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam. Mais déjà le fait d'y aller, non? Et le fait d'y aller, ta prière, elle compte pas pendant 40 jours, si je me souviens bien du texte. Le petit, non. C'est pour ça que je dis le premier, je pense que c'est une petite association. La deuxième, ça fait sortir de l'islam. Si tu crois, c'est que tu crois que quelqu'un d'autre connaît l'invisible en dehors d'Allah. Et là, là, tu es sorti. Tu peux sortir de l'islam par l'acte. C'est un acte qui fait sortir de l'islam. Mais la personne, on va pas dire qu'elle sort de l'islam. Parce que peut-être elle sait pas. Ils ont une règle chez les savants musulmans. Une personne, elle peut dire une parole de mécréance ou faire un acte de mécréance, mais pour autant, elle n'est pas mécréante. Pourquoi? Parce qu'elle a peut-être l'excuse de l'ignorance, elle ne sait pas. Elle l'a fait, elle ne savait pas. Et tu vas lui dire, tu sais, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est un shirk. Allez, je ne savais pas. Donc, elle ne sort pas automatiquement de l'islam. Jusqu'à ce que tu lui expliques. Imaginons, je suis chez la personne qui va chez un sorcier, on va dire plutôt de liseuse de bonne, un devin ou quoi. Et je lui dis une voyante, et je lui dis, ouais, c'est haram et tout. Le prophète, ce qu'il a dit? Il dit, non, moi, je m'en fous, j'y vais, elle connaît l'invisible. Là, c'est fini. Je lui ai donné l'argument que le prophète, voilà ce qu'il dit. Elle ne veut pas comprendre. Là, elle va sortir. Et parfois, il y en a, tu peux leur dire c'est haram, mais attends, c'est pas forcément que c'est haram que ça te fait sortir de la religion. Tu peux dire à la personne, voilà, c'est haram et tout, mais elle se dit, ouais, c'est juste haram de... Ouais. Et elle y va quand même, tu vois. Ouais, qu'il y a plusieurs choses. Il y a les péchés. Tu peux faire un grand péché. Une personne qui me dit, moi, je sais que c'est haram, je le fais. Les péchés ne te sortent pas de l'islam. Là, on parle de shirk. C'est quand tu attaques ta foi. Tu donnes un égal à Dieu. Tu adores quelqu'un en dehors de Dieu. Tu vas prier quelqu'un avec Allah. Tu vois, comme les gens, ils vont au bled ou quoi, dans des montagnes, il y a un Siyid. Et ils t'ont dit, hey, Sidi Flen, donne-moi. Mais ça, c'est du shirk à 200%. Qu'est-ce qu'il va te donner? Il est mort. C'est lui qui a besoin de tes doigts. C'est pas toi qui as besoin de demander. Il est mort, s'il te plaît. Oh, le mort, donne-moi. Tu délaisses le vivant qui ne meurt jamais pour aller chez un mort lui demander. Et wallah, que j'ai vu ça de mes yeux. J'ai été dans la montée, je suis monté, moi. J'étais dans cet endroit avec un oncle et de la famille. Wallah, j'ai l'impression, tu vois ce que je lisais dans les livres, biographie du prophète à l'époque du prophète. Ça existe encore. Je dis, mais c'est pas possible. On est plus de 1400 ans après, t'as encore des gens qui vont dans les tombes. Ils ont même une pierre spéciale. Si tu n'arrives pas à passer entre, c'est que la malédiction d'Allah, elle est sur toi, ou tu n'es pas un mordel walidin, tu n'as pas l'agrément de tes parents. Tu t'imagines? C'est tout, j'ai mangé un peu trop de pâtes ou quoi, je ne vais pas passer, c'est tout, j'ai pas. Du n'importe quoi, et les gens, ils sont. Et t'as beau leur parler, hein, tu leur dis ce que vous faites sur du chiffre, ils t'engueulent, hein. Ah bon, je sais pas ce que tu dis n'importe quoi. Des petites bougies, j'ai vu venir avec des petites bougies qu'ils allument. Et le Coran devant la tombe, ils lisent le Coran, mais c'est bien à la rapide, au bled, vous savez comment ils lisent. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et les gens dans l'ignorance la plus totale. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Parce que je pensais que c'est bon, ça existait avant, ça n'existe plus. Il y a encore des cas comme ça. Ou des cas que j'ai vus, ça rentre dans le shirk. C'est de prendre des fois des petites mains de Fatima, ils te disent, ou l'œil de je sais pas quoi. C'est comme l'astrologie aussi. L'astrologie aussi, c'est la même chose que le truc avec les voyantes. Toute personne qui lit un truc d'astrologie, si elle y croit, ça fait partie des actes qui font sortir de la religion. Et si elle n'y croit pas, pendant 40 jours, sa prière, elle compte pas. Pourquoi? Là, on va dire, ouais, mais non, faut pas lire. Pourquoi? Moi, je vais te dire. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais à l'école secondaire. Donc, j'avais 16 ans. Tu avais le journal. Il y a un journal qui s'appelle le journal Métro. Et tu as toujours l'horoscope dessus.
Quand tu lis l'horoscope, même si tu te dis c'est pas vrai, tu vas lire une phrase, ou deux ou trois, il va t'arriver durant la journée un truc bizarre, tu te dis « Oh, je l'avais lu !» Donc ça laisse des traces dans ton cœur. Même quand tu dis « J'y crois pas », il suffit que tu aies un événement qui colle avec ce que tu as lu, tu dis « Oh, je l'avais lu dans un truc d'horoscope, mais j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. » Mais toi, dans ton cœur, ça s'est activé « Oh, ils avaient raison !» Et là, c'est pas bon. Oui. Mais tu peux ne pas y croire, parce que tu sais que l'horoscope, par exemple... Alors pourquoi le lire si tu y crois pas? C'est une perte de temps. Mais parce que parfois, quand tu lis, juste pour analyser ce qui est écrit, tu regardes que c'est des trucs qui peuvent arriver en fait à tout le monde. Ouais, donc souvent c'est ça. vraiment pour C'est un- fait exprès. Ouais. Ils montrent par exemple qu'ils font le bien, par exemple, admettons sur les réseaux sociaux, ils montrent seulement qu'ils vont à la mosquée, qu'ils lisent du Coran. Ça dépend de l'intention. Hein. Alors que forcément, ils le font pas. Avec Ça dépend de l'intention. Ça veut dire si moi je le fais et le but c'est d'encourager les gens à le faire et il n'y a pas d'idée de me mettre en vitrine, ça c'est bien, tu montres aux gens le bien. Mais si c'est je fais des selfies, des machins, regardez, Masha'Allah, regardez ce que je lis, Masha'Allah, ce que je fais en pleine prière, tu dis exprès à ton frère ou ta soeur ou quelqu'un de la famille, filme-moi pendant que je prie, Allah. Tu vois, là il y a un problème. Tu vois, normalement l'idée c'est les bonnes actions que tu fais, tu dois les cacher. C'est entre toi et Dieu. Mais si c'est pour motiver quelqu'un à le faire, là tu vas le dire simplement pour amener les gens. Mais ça dépend de l'intention. Hein. J'ai déjà vu des gens, par exemple, ils prennent leur tapis de prière et Ouais. prennent en photo et tout. Mais ça dépend. Est-ce qu'ils le font pour motiver les gens à se rappeler de la prière ou Masha'Allah, Aliyah. Oh, t'as vu? Masha'Allah, je prie. Et malheureusement, t'as un monde que moi je découvre dans les réseaux sociaux, le monde des sœurettes et des frérots, tu vois, où même la religion c'est devenu de l'ostent. Masha'Allah, ma sœur, tu as vu le gilbeb que tu as acheté qui vient de je sais pas où? Ou tu vois, des gens qui, ce qu'on appelle dans l'arabe, Allah il a interdit ça, il dit c'était quoi? Fala tuzakku. Je pense que ça commence par fa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimman ittaqa. Ça veut dire quoi tuzakku anfusakum? C'est comment ne commencez pas à vous faire des éloges de vous-même, de dire moi. Car Allah c'est le seul qui sait qu'il y a vraiment de taqwa. Parce qu'il y avait des gens qui disent, par exemple, imaginons moi je suis dans le din et je vois un type, je donne un exemple, il est skran, il boit de l'alcool. Il dit, mais Masha'Allah, moi je prie et tout, regarde lui c'est un skran. Je vais commencer à me comparer à lui pour le rabaisser et me mettre moi en valeur. Ça, c'est une forme de tezkiya. Tezkiya, c'est de me dire, t'as vu ma piété, ceci et cela. Ou tu vas dire quelque chose, on va dire le miktab, ce que tu as dit, c'est tombé comme c'était. C'est-à-dire, t'as vu, Masha'Allah, j'ai des connexions spirituelles, moi, quand je parle. J'ai des inspirations qui me viennent d'Allah. On se comprend. Donc, si c'est une forme comme ça où tu veux te mettre en valeur pour gagner, entre guillemets, on va dire l'agrément des gens, l'intention, elle n'est pas bonne. Et moi, je le vois des fois même dans le groupe de certains frères. Wallah, que tu as de l'ostentation. Le type, il marche comme ça, c'est tout, parce qu'il a, Masha'Allah, il a une barbe, il a un qamis, le qamis, il est bien mis à la taille. C'est tout, il a le paradis, lui, Masha'Allah, il a toutes les clés. Et les autres, il les voit comme si c'était des mouches ou des insectes, ou je sais pas c'était quoi. Ou des fois, tu as des sœurs, parce qu'elles ont le hijab ou le jilbab et tout, elles vont te regarder les autres comme si elles, Masha'Allah, elle avait les clés du paradis, et les autres, elles valent rien. C'est pas comme ça que le musulman, il voit. Même si, alhamdoulilah, t'es dans le bien. Mais est toujours ce regard de rahma vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire quand tu vois la personne, tu dois dans ton cœur lui vouloir le khair et jamais te sentir supérieur. Tu dis peut-être que la personne, dans sa pratique, elle est meilleure que moi, elle est plus sincère. Voilà. Moi, sur ce point-là, j'ai déjà fait un pas. Mais elle, peut-être qu'Allah il va la guider, elle sera meilleure que moi. Toujours avoir cette bonne opinion des gens. Mais tu as des gens, non. Et même dans leur vocabulaire, c'est des gens, quand tu vas parler avec eux, tu as envie de harab. Tu n'as pas envie de rester avec eux. Parce que c'est tout le temps, c'est malsain. En fait, c'est l'ego, c'est plus le din qui compte, c'est l'apparence de la religion, l'emballage, c'est la religion. Mais en vérité, ils sont là pour leur ego, pour eux-mêmes, pour trouver une place, tu vois. Et le din, c'est devenu un outil pour certains pour trouver une place dans la société. Tu vois, tu as le monde des stars, mais même dans le din, tu vois, c'est une manière d'exister, d'imposer le respect aux gens. C'est pas comme ça. Le prophète, alayhi sallam, il n'a jamais été comme ça. Il n'y avait pas plus modeste que lui, plus simple que lui. Et il y a des gens qui... Et ça, c'est pas... Et il y a même un hadith qui m'avait touché une fois, c'était avec deux personnes, je crois que c'était des amis, si je me souviens bien. Il y en a un, il était dans la religion, et l'autre, il était dans les péchés. Celui qui était dans la religion, chaque fois, il faisait des rappels. À un certain moment, il en a eu marre. Et il a commencé à dire, plus ou moins le sens du texte, que Zama, lui, il va aller en enfer. Celui-là, c'était un foutu, il va aller en enfer. Plus ou moins, je vous donne le sens. Mais il l'a condamné, comme si, toi, c'est tout, toi, tu es en enfer. Allah, il s'est mis en colère. Il a dit, pourquoi il s'est permis de prendre ma place? C'est qui donne le paradis en enfer? C'est Rabbi. Il a fait l'inverse. Il a dit, celui qui a dit qu'il allait en enfer, il va aller au paradis et toi, tu vas aller en enfer. Parce qu'il s'est mis à la place d'Allah. Pour dire, toi, tu vas aller en enfer. J'ai fait de te parler, tu comprends pas, tu vas aller en enfer. Masha'Allah, lui va aller en enfer, donc toi, tu es au-dessus. Et bien, on a inversé les rôles des personnes. Donc, l'autre au paradis et l'autre en enfer. C'est clair? Si tu le dis juste pour rire, tu vois. Non, rigoler, c'est autre chose. T'es sûr? Mais il faut non,
Quand je dis c'est autre chose, je dis pas que c'est, je vais pas aller dans le sens de dire c'est permis, mais je veux dire que quand c'est pour rigoler, ton cœur il est pas dans l'idée de la supériorité. C'est juste tu as envie de rigoler avec la personne. Mais même ça faut éviter. Tu vois, tu lui parles de l'enfer, tu vois. Mais ça peut arriver en blaguant. Toi, t'es un chétan, les gens ils vont dire ouais, toi, c'est sûr avec ce que tu fais comme bêtise pour rigoler. Toi, tu vas aller en enfer. Voilà, tu vois. Mais c'est une manière de parler. Le but, c'est pas vraiment tu vas aller en enfer, mais c'est un acte qui amène à l'enfer. Voilà, tu vois. C'est pas bien, tu vois. C'est clair. Donc, on est arrivé où? Parce que vous êtes en train de... Voilà. Donc, les prophètes, ils peuvent pas faire ça. Quelques anecdotes. Le prophète, alayhi salam, pour celles qui ont acheté le livre Le Nectar Cacheté, qui raconte sa vie, vous allez voir que quand il est jeune, il a eu 2 fois l'envie d'aller à une fête. C'est-à-dire qu'il était responsable des moutons, lui, un jeune. Et à un certain moment, il entendait comme des instruments de musique à la Mecque et tout. Et il a eu cette envie, comme tous les jeunes, d'aller participer à cela. Et alors qu'il voulait aller là, il a été pris par le sommeil. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il a été pris par le sommeil. Il s'est couché. Et au moment où il va se réveiller, la fête, elle était finie, etc., etc. Une deuxième fois, il va avoir le même truc. Il va être de nouveau avec et il va entendre comme une espèce de fête. Tu vois, t'as de la musique, une fanfare ou quelque chose. Il va avoir l'envie. Il a dit à l'autre, surveille mes moutons, je vais vite y aller. Au moment où il va aller, de nouveau, il est pris par le sommeil. Et il va se réveiller quand tout est fini. Après ça, c'est lui qui raconte ça, alayhi salam. Il dit après ça, il n'a plus jamais eu l'envie d'aller participer à un truc comme ça. Pour vous dire qu'Allah, il le protège, même des trucs comme ça. Même des petites choses, il l'a protégé par le sommeil. Pour le préparer à sa mission. Puis vous avez 2 autres points. Là, pour lesquels, ici, il y a divergence. Là, j'ai pas entendu Cheikh parler de consensus. C'est là où les prophètes peuvent ne pas être infaillibles. Premièrement, c'est ce qu'on appelle l'ijtihad. C'est quoi l'ijtihad? Les efforts d'interprétation intellectuelle. C'est quoi un effort intellectuel? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une situation, il ne reçoit pas de révélation. Donc de lui-même, il va donner un avis. Comme si on est entre nous, on doit décider de quelque chose. Moi, je réfléchis, je dis en vérité, mon avis, il faut faire ça. Et là, les prophètes et le prophète alayhi salam, ils sont pas infaillibles. Il peut décider d'un truc et que la chose qu'il a décidée n'était pas le bon avis. Un exemple, il y en a plein dans le Coran, mais je vous donne l'exemple le moins, on va dire le moins fort et le plus simple. C'est un jour le prophète alayhi salam, il était confronté à un groupe de Qurayshites qui parlait avec eux de religion. Il y avait des chefs de Quraysh, des grosses têtes comme on dit. Et pendant qu'il parle avec eux, tu as un aveugle qui vient, qui était lui croyant, il était aveugle et qui voulait entendre la révélation, entendre du prophète alayhi salam, ce qu'il a reçu d'Allah. Qu'est-ce qu'il va faire le prophète? C'est comme s'il va grimacer alayhi salam. Regardez, il va grimacer et il va le mettre de côté. C'est comme si tu me déranges. Il ne va pas dire ça comme ça. Je suis en train de m'occuper des grosses têtes et lui il vient, il me dérange. Dans le Coran, Allah il va le corriger ici, parce qu'il a fait un ijtihad. Il va lui dire abasa wa tawalla. Vous connaissez la sourate? Sourate qui s'appelle abasa, qui veut dire il s'est renfrogné, grimacé, wa tawalla. Il a tourné le dos. Lorsque l'aveugle il est venu vers lui. Et Allah il lui dit l'aveugle en question qui est venu, lui il est venu avec le cœur rempli de foi et tout, et tu l'as mis de côté. Alors que ceux qui s'en foutent complètement de la religion, tu t'es occupé d'eux. C'est de lui dont tu devais t'occuper et pas des autres. Donc là on voit quoi? Que le prophète alayhi salam, tu as le Coran qui vient. Lorsqu'un prophète il fait un ijtihad, sur une question, et que son ijtihad, c'est-à-dire son effort d'interprétation n'est pas bon, tu as le Coran qui vient le corriger. Vous avez compris ou pas? Pour les choses qu'il décide de lui-même, tu as toujours le Coran qui va venir déverser pour dire fallait pas faire ça, ou fallait faire ça comme ça. C'est clair? Et puis il y a des choses de la vie. Un jour il était avec les compagnons par exemple, et il les a vus faire quelque chose par rapport aux palmiers. Ils utilisaient une technique pour féconder les palmiers pour avoir de beaux fruits et tout. Et il leur avait interdit de faire ça. Certainement, il leur a dit, il ne faut pas faire ça. Et voilà que les palmiers, ils n'arrivaient plus à produire les fruits qu'il y avait. Quand je dis les fruits, c'est les dattes et tout ça. Et puis, ils ont dit à Rasulallah, voilà ce qui se passe. Il leur a dit, vous êtes plus savants que moi sur les choses de votre dunya. Ça veut dire que ça, c'est votre domaine, c'est pas mon domaine. Lui, il vient de la Mecque. En termes d'agriculture, c'est pas son domaine. Donc lui, il a eu ce avis, il leur dit, voilà, faut pas faire ça. Mais quand il a vu le résultat, qu'en réalité, les palmiers, ils donnaient moins de dattes, elles n'étaient pas comme il fallait, il leur a dit, vous connaissez mieux les choses de dunya. Vous avez compris? Donc ça reste un humain. Pour les choses de la vie de tous les jours, il peut avoir un avis où c'est pas le meilleur. Il y a des gens qui ont plus de connaissances que lui sur les domaines de la vie de tous les jours. Mais pour ce qui est de la révélation, il est protégé à 100%. Compris ou pas compris? C'est compris? Vous laissez du chinois. Donc pour les choses de la vie. Ouais. Il peut commettre des erreurs. Dans les choix qu'il fait, il peut prendre un choix c'est pas le bon choix. Il y a un autre choix qui est meilleur. Et il n'y a pas que lui, même les autres prophètes. N'oubliez pas, je vous avais déjà raconté des histoires. Par exemple, Moussa et le Khadir. Vous vous souvenez de l'histoire quand il a accompagné le Khadir? Voilà, sur le bateau. Moussa alayhi salam, il a jugé 3 fois le Khadir en disant, qu'est-ce que tu fais? Quand il a cassé le bateau. Il a dit à le Khadir, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une chose abominable.
Et le Khadir va dire, je t'avais dit que tu n'allais pas patienter avec moi. Donc vous voyez, c'est un prophète, mais son jugement sur une chose n'était pas le bon. Puis il a demandé pardon, puis ils descendent dans une ville. Le Khadir, il voit des enfants jouer, il en prend un, il le tue. Là, Moussa, alayhi salam, il a pété un câble. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as fait une chose monstrueuse. C'est dans Surat al-Kahf. Et là, de nouveau, il dit, je t'avais dit que tu n'allais pas patienter avec moi. Donc ça, c'est une preuve que les prophètes, de un, ils ne connaissent pas l'invisible. Ça aussi, c'est une règle. Les prophètes ne connaissent pas l'invisible. Ils ne connaissent de la part de l'invisible que ce qui leur est révélé. Si Jibril, alayhi salam, il arrive avec un message, le prophète va savoir répondre. S'il n'a pas de réponse, il ne sait pas. Et il y a même Surat al-Kahf, il avait reçu des questions. Et il avait dit aux gens, venez chez moi demain. Il attendait la révélation. Elle ne vient pas, la révélation. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Les gens se sont moqués de lui. Ah, tu nous avais dit que tu allais nous dire. Ah, vous voyez, on a la preuve que ce n'est pas un prophète. 1 mois, je pense qu'il est resté sans révélation. Après 1 mois, tu as la Surat al-Kahf qui va être révélée, dans laquelle il y a des réponses aux questions que les personnes lui ont posées. Et dans cette Surat, Allah il lui dit, ne dis pas d'une chose, je vais faire ça. ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Ne dis pas, je vais faire ça demain, sauf si Allah le veut. Et là, c'est une règle, c'est pour ça que nous, on doit dire tout le temps, Inch'Allah. Et les prophètes, Allah avec eux, il est, je ne vais pas dire plus sévère, mais il est plus, comment on va dire ça? La moindre erreur, il les corrige. Comme ce sont des modèles, c'est comme, moi j'ai donné l'exemple à mes élèves, c'est comme dans le sport ou à l'école, quand tu as un élève qui est compétent, tu vas essayer de le pousser pour être encore meilleur. La moindre petite erreur qu'il va faire, tu vas le coller dessus. Mais quand tu vois un élève moyen, tu ne te casses pas la tête. Tu te dis, tant qu'il a 10 ou 12, c'est bon. On se comprend. Donc les prophètes, comme ce sont des modèles, le moindre petit écart, même une chose pas trop grave, Allah directement, il les corrige. Et là, ne pas dire Inch'Allah, il n'a pas fait exprès, il a oublié. Et ouais, 1 mois, pas de révélation. Pour lui donner. Et lui, pendant ce temps-là, il se moque de lui. Hein. Ah, tu nous avais dit que tu allais dire, ah, tu nous mens. C'est comme si, par exemple, vous venez chez moi, vous commandez un livre. Je te dis, demain, je te l'amène. J'oublie Inch'Allah. Tu viens demain, le livre pas là. Demain, je te l'amène, on ne me l'a pas ramené. Et je te laisse comme ça, 1 semaine, 2 semaines. À la fin, tu vas dire quoi? Mais il fait que mentir, celui-là. Il me dit demain, ça fait 2 semames. C'est vrai ou c'est faux? Donc moi, ça va me mettre mal à l'aise. Me dire, aïe, je vais en vouloir à la personne qui est censée me ramener le livre. Parce qu'elle m'avait promis qu'elle allait me l'amener ce jour-là pour que je vous le remette. Donc, les jours vont passer, je vais être mal. Les gens commencent à parler, il ne faut pas lui faire confiance. Il m'a dit, plusieurs fois, il me dit demain, il ne me ramène pas le livre. Eh ben, le prophète, alayhi salam, il a vécu ça. Mais pourquoi Allah le met autant de temps à attendre? C'est pour que quand il ait la leçon, elle le marque. Quand il va lui dire, ne dis pas d'une chose pour le futur, faut pas dire juste je vais faire ça demain, mais dis Inch'Allah, comme ça plus jamais entre guillemets de sa vie il fera l'erreur. Vous avez compris ou pas? C'est clair ou pas? Donc ça c'est pour l'effort d'ijtihad. Dernière chose, c'est par rapport à cette liste, c'est le fait que les prophètes, est-ce qu'ils sont infaillibles quant à la question d'éviter les petits péchés? Donc est-ce que les prophètes sont protégés par Allah quant aux petits péchés? Là il y a divergence. Le savant que j'ai entendu, j'en ai écouté 2-3, ils disent que les prophètes peuvent faire des petits péchés. Mais la différence avec les autres humains, c'est qu'ils ne vont jamais rester dans le petit péché. S'ils font un petit péché, directement, ils demandent pardon et ils deviennent meilleurs que ce qu'ils étaient auparavant. Tandis que nous, le petit péché, on peut le faire 1000 fois, 1 million de fois, 2 millions de fois, parce qu'on est faible. On n'est pas des prophètes. Donc eux, voilà, ils ont ce risque de pouvoir faire des péchés parce qu'ils se sont des enfants d'Adam, alayhi salam, mais ils n'ont pas l'israr. L'israr, c'est le fait d'être tout le temps dans ce péché. Tu demandes pardon, tu reviens, tu demandes pardon, tu reviens. Non. Une fois qu'ils se repentent, ils passent à autre chose. C'est clair ou pas? Et on a la preuve. Adam, alayhi salam, n'a-t-il pas mangé du fruit de l'arbre? C'était un prophète. Il a commis cette erreur, mais il l'a fait une fois, il l'a plus refait. Yunus, alayhi salam, Allah il l'a envoyé vers son peuple pour l'appeler à croire en lui. Ils n'ont pas voulu l'écouter, il les a laissés, il est parti. Donc il est parti sans l'autorisation d'Allah, il les a laissés. Et Allah, il l'a aqab, il l'a puni, c'est quoi? Il a pris un bateau, il y a eu une tempête, et il y avait tellement de gens sur le bateau qui devaient jeter quelqu'un. Ils font tirage au sort, ça tombe sur Yunus. Ils ne veulent pas le jeter. Une deuxième fois, tirage au sort, Yunus, alayhi salam. Troisième fois, Yunus. C'est bon, c'est 3 fois, moi je dois me jeter. Il s'est jeté, il a été mangé par une baleine. Pas mangé, avalé par une baleine. Et il est resté dans le ventre de la baleine à invoquer Allah. De lui pardonner, ouais. Même la dua, on doit la dire souvent, c'est La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa ant, point de divinité digne d'être adoré avec toi, subhanak. Subhanak, ça veut dire, ya Rabbi, avec toi qu'il n'y a pas de défaut. Parce que subhan en arabe, ça veut dire Allah est exempté de toute imperfection. Donc quand il lui dit subhanak, ça veut dire il n'y a que toi qui ne fais pas d'erreur, moi je suis un humain. Inni kuntu minadh dhalimin, il reconnaît, j'étais parmi les injustes. Pourquoi? Parce que Allah il t'a laissé, c'est comme si, je reprends son exemple, elle est là, elle met Zineb responsable des enfants. Zineb s'occupe des enfants, mais c'est que des genoux, des enfants. Elle en a marre, elle dit taisez-vous, faites des rangs. À un certain moment, qu'est-ce qu'elle fait sans que Sarah lui donne l'autorisation? Elle fait, tu sais quoi, j'en ai marre, je rentre à la maison. Elle part. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va être dégoûtée,
Eh bien, le cas de Yunus alayhi salam pour vous rapprocher le sens, c'est ça. C'est Allah, il l'envoie vers un peuple pour les appeler. Il les appelle, il ne veut pas comprendre. Il est parti mourad et ben, ça veut dire complètement énervé. Ah, ils veulent rien comprendre, ceux-là. Il part, alors qu'Allah lui a pas dit de partir, il les a laissés comme ça. Et par le fait qu'il a fait ça, il a eu, entre guillemets, une sanction. C'est qu'il a été mangé par la baleine. Et même Allah, il dit, il serait normalement resté dans son ventre jusqu'à Yawm al-Qiyamah. S'il n'était pas parmi les musabbihin, ceux qui glorifiaient souvent Allah. Il dit, la labitha fi batnihi ila yawm ad-din. À la base, pour ce qu'il a fait comme bêtise, il aurait dû rester dans le ventre de la baleine, mourir dedans jusqu'au jour de la résurrection. Mais comme il était avance à quelqu'un qui était connecté à Dieu, et tout, c'est-à-dire une connexion avec Allah, Allah lui a pardonné. Et quand il est sorti de la baleine, il est sorti comme un enfant qui sort du ventre de sa maman. Et il y avait même des feuillages autour de lui avec lesquels il s'est couvert. Et il est revenu vers son peuple, le même peuple. Parce que quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont regretté. Ils ont dit en vérité, il avait raison, il nous appelait au bien et tout. On l'a pas suivi, on a déconné. Là, ils ont pris cette conscience-là pour te montrer que c'est Allah qui guide qui il veut. Donc quand il est revenu vers eux, il les a appelés à la religion, ils se sont tous convertis. Plus de 100 000. Ils disent 100 000 et plus qui sont rentrés dans la religion. Et ils disent même c'est parmi les seuls peuples qui ont cru en leur messager. La plupart des prophètes, vous allez voir ici, ils ont tous rejeté les messagers et ils ont reçu des catastrophes naturelles. Le peuple de Yunus, ils n'ont pas eu ça. Et on a le prophète alayhi salam. Sinon, tous les autres peuples qui ont reçu un messager et qui l'ont refusé, ils ont eu des catastrophes. Donc là, c'est des leçons pour vous montrer qu'un prophète, il n'est pas par rapport à... Il peut faire, quand il a des choix, ne pas faire le meilleur choix et il peut commettre des petites erreurs. Mais une fois qu'il se repent, c'est fini. C'est clair ou pas? Donc ça, c'était pour la théorie. Y a-t-il des questions sur la théorie? Après, rapidement, ici, je vous fais une petite description rapide de chacun. En même temps, je regarde le timing. Je n'ai même pas mis l'alarme. Mais allez, c'est pas grave. Oui. Y a-t-il des questions? Non? C'est clair? Ok. Alors, rapidement, ici, dans la liste, les 25 que vous voyez ici, je pense qu'il y a même divergence pour ajouter un ou deux. Ce sont ceux qui sont cités dans le Coran. Donc, ne vous dites pas que c'est les seuls prophètes et messagers. Là-dedans, vous avez des prophètes seulement et vous avez des prophètes messagers. Par exemple, Adam alayhi salam, c'est juste un prophète. Donc ici, je ne vais pas tous les faire, mais ici, Adam, c'est un prophète, Idris, c'est un prophète. Nuh, c'est le premier messager. Ça, c'est important. Le premier messager, c'est Nuh alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'à l'époque d'Adam, Adam, quand il va descendre sur terre, il était croyant, il n'y avait pas de shirk, il n'y avait pas d'associationnisme. Donc il y avait Adam alayhi salam, et puis sa descendance, lui et son épouse qui s'appelle Hawa, Ève, ils sont descendus sur terre, ils ont eu des enfants, donc ils vont éduquer leurs enfants sur base de l'unicité. Ils vont avoir des descendants. Ce qui va se passer, c'est que leurs enfants, certains vont commettre des péchés. Vous connaissez des enfants à Adam alayhi salam? Il y a un premier crime qui va être commis par les fils d'Adam. Les deux frères, Voilà, comment ils s'appellent? Voilà, Qabil et Habil. Qui a tué? Qabil, c'est lui qui a tué. La règle pour ne pas oublier, en arabe, un tueur, on dit Qattal. Et Qabil, il commence par la même lettre. Harful Qaf. Hein? Je fais le contraire. Ah, ben moi j'utilise la même lettre. Comme tuer. Le Qatl, c'est la même lettre que Qabil. C'est comme ça que moi je retiens. Donc c'est Qabil qui a tué son frère. Certains, ils disent pour une question d'amour. Hein. Certains. Ils disent parce qu'en réalité, Ève, elle mettait au monde chaque fois des jumeaux. Fille, garçon, fille, garçon, fille, garçon. Mais comme Adam alayhi salam, il contient en lui le patrimoine génétique pour donner des enfants de tous les styles, toutes les couleurs, ceux qui étaient vraiment jumeaux, ils étaient considérés comme vraiment frères et sœurs. Et les autres, c'est comme si c'était frères et sœurs, mais pas à 100%. Donc ils avaient le droit, que durant cette période, de se marier entre frères et sœurs, mais pas jumeaux. Jumeaux, c'était interdit. Parce que là, ils viennent vraiment, on va dire, voilà, ils sont trop proches. Et d'après des versions, mais là, l'authenticité, il faut aller voir si elle est authentique, Qabil, il voulait se marier avec l'une des sœurs. Et c'était celle destinée à Habil. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Allah leur a demandé de faire une offrande. Une offrande, c'est quelque chose que tu vas mettre en offrande pour Allah, et c'est lui qui va choisir. Qabil, il va mettre la marchandise la plus fatiguée de la vie. C'était un vrai avare. On dit qu'il avait, si je me souviens bien, lui c'était il vendait, on dit, hein, c'est pas authentique. L'authenticité, elle laisse, il y a des questions dessus. Lui, il s'occupait de l'agriculture, donc c'est tout ce qui était légumes et tout. Et il a donné ce qu'il avait de plus pourri. C'est comme si tu vas dans le frigo, tu as des invités à la maison, tu leur donnes que le produit blanc, tu laisses les bons trucs, le gâteau qui date de 3 jours. Marhaba bikum, bienvenue, je suis content. Tous les trucs, tu dis, alhamdoulilah, ils sont là, comme ça, j'allais pas les manger, j'allais les mettre à la poubelle, je les redonne. Ça, c'est pas être généreux. Là, c'est de l'avarice. Normalement, ton invité, tu lui donnes ce qu'il y a de meilleur. Et je vous ai déjà raconté l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Quand il a eu la visite des anges, vous vous souvenez?
et qui vont lui annoncer qu'il va avoir un enfant. Il a été chez son épouse et il a préparé un ajl. Je pense que l'ajl c'est un veau, c'est mine, ça veut dire bien gras. Ça veut dire qu'il a préparé un bon repas. Et il était étonné qu'il ne mange pas. Il a même eu peur, il voit qu'il ne mange pas, il dit qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Et là, ils lui ont dit, n'aie pas peur, en fait, on est des anges, on t'annonce la naissance d'un enfant. Donc, quelqu'un de réellement croyant, c'est quelqu'un de généreux. Tu ne vas pas aller prendre le produit blanc, les trucs qui sont dans le frigo depuis une semaine. Non, tu donnes ce qu'il y a de meilleur. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met en offrande les trucs vraiment fatigués, tu vois, comme si tu amènes les légumes quasi presque pourris et tout. Et son frère, on dit qu'il était éleveur de bêtes. Donc, il avait du bétail. Il va faire quoi? Il va donner le meilleur bétail. Donc, je pense que c'était un bélier, si je me souviens bien. Mais je vous ai dit, l'authenticité, il y a des questions dessus. Et il le met en sacrifice. À votre avis, Allah, il va accepter de qui? Celui qui donne qui a le meilleur, Habil. Qu'est-ce qu'il a vu? L'autre, quand il a vu ça, il a eu la haine. Il lui a dit, si j'ai l'occasion de t'attraper, je vais te tuer. Mais comme ça, je vais te tuer, c'est son frère. Hein? Il lui dit, si tu tends ta main vers moi pour me tuer, moi, je ne vais pas te tuer. Mais tu mourras avec ton péché et le mien. Tu mourras avec tes péchés que tu as déjà fait, plus le mien de m'avoir tué. Donc son frère, on dit même que Habil était plus costaud. Mais c'était quelqu'un dans son cœur, c'était quelqu'un de bien. Il lui dit, tu tends ta main pour me tuer. Moi, je ne vais pas attendre ma main pour te tuer. Mais si je meurs, tu me tues, tu vas mourir avec tes péchés et le mien. C'est tout. Mais il est resté. Et Shaitan, il arrive. C'est bien, Shaitan, il allume le feu. Déjà, il y a une petite friction. Il met de l'huile sur le feu. Il le travaille. On dit qu'un jour, alors que, voilà, c'est ce qu'on rapporte, alors que Habil, il était parti avec son troupeau. Hein, vous savez, un berger, il prend son troupeau. Il s'est mis à dormir dans un coin. Il était en retard. Et son père a envoyé Qabil pour le chercher. Et là, il a eu l'occasion, il a vu son frère isolé, il n'y a pas de témoin. Il a pris une pierre, il l'a tapé à la tête avec et il l'a tué. C'est le premier meurtre qu'il y a eu sur terre. Et dans le Coran, il est dit que, comme c'est lui le premier qui a ouvert la porte au meurtre, chaque fois que quelqu'un tue une personne sur terre, il a une part du péché. Parce que c'est lui qui a montré aux gens cette voie-là. C'est pour ça qu'il y a une règle chez nous qui dit chaque fois que tu montres le bien à une personne, tu as une copie de ce bien, comme une copie. Et chaque fois que tu montres un mal à une personne, toutes les personnes qui vont le faire, tu as le mal. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les réseaux sociaux. Quand tu partages une chose, qu'est-ce qui se passe pour la chose? Toi, tu la partages. Tu as par exemple 100 contacts qui vont la partager comme une espèce de pyramide, à plusieurs personnes, plusieurs. C'est toi qui as lancé le premier truc. Eh bien, tous les partages qui vont s'en suivre, c'est sur ton compte, que ce soit une bonne image ou une mauvaise. Donc, c'est dangereux, c'est clair. Et là, j'accélère un peu parce qu'il y en a beaucoup. Donc, ça, c'était pour Adam alayhi salam, un prophète. Puis, on a eu Idris, qui était un croyant, masha'Allah alayhi. On dit il est passé par plusieurs régions, c'était vraiment quelqu'un de pieux. Et il y a une histoire qui est racontée, mais c'est pas authentique. Vous trouvez ça même, je pense, dans le Tafsir, qu'un jour, alors qu'il était avec Jibril alayhi salam, il a été voyager dans les cieux. Il a fait le premier ciel, le deuxième et tout. Et il voulait rencontrer Malak al-Maut pour lui demander de prolonger sa vie pour faire plus de khair. Vous connaissez l'histoire. Et arrivé au 4e ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré Malak al-Maut et c'est comme si Malak al-Maut, il était étonné de le voir là. Pourquoi? Parce qu'il était écrit chez lui qu'il devait retirer son âme au 4e ciel. Et voilà que lui, il est venu au rendez-vous de sa mort. Alors que lui, il était monté pour demander qu'on lui rajoute l'espérance de vie. Donc pour vous dire que des fois, tu crois échapper à ta mort, mais tu vas dans le lieu de ta mort. Donc par exemple, imaginons que toi, tu penses que la mort, elle est là-bas, tu vas comme ça. Mais en réalité, c'est écrit que tu vas mourir là-bas. Il n'y a pas moyen d'échapper à la mort. Mais cette histoire-là, elle est faible. Ça veut dire, même si on vous la rapporte, vous la lisez, elle est faible. C'est clair? Puis, on a Nuh alayhi salam, premier messager. Ok? Nuh alayhi salam, premier messager, il a été envoyé vers son peuple. Et c'est à son époque, ou juste avant, que Shirk va commencer pour la première fois. Vous connaissez l'histoire? Il y avait 5 sages, des gens pieux, qui étaient aimés par tout le monde. Wad, Suwa', Yarouj, wa Ya'uq, wa Nasr. 5 personnes, c'est dans Surat Nuh. Ils étaient aimés, c'était des pieux. Quand ils sont morts, les gens étaient très tristes. Et t'as Shaitan qui est venu sous apparence humaine en leur disant, si vous voulez vous rappeler de ces personnes, faites des petites statuettes ou des statuettes à leur effigie, simplement pour vous rappeler d'eux, pour faire le bien. Comme une petite photo, tu vois, tu dis, je vais voir, ça va m'aider. Il les a laissés comme ça, génération après génération, puis il est venu dans les générations suivantes, il leur a dit, vous savez, vos parents, à l'époque, quand ils voulaient de la plus haute chose, ils passaient par ces statues pour l'avoir. Et c'est là où les gens ont commencé à adorer les statues. Et c'est là où Allah il va envoyer le premier messager à son peuple, c'est Nuh alayhi salam. Et on l'a vu, il va rester 950 ans à les appeler. Alors là, juste une petite règle par rapport à ça, c'est de savoir quand on dit 950 ans. Faut pas vous imaginer qu'à 150 ans, c'était un vieux, les cheveux tout blancs et tout. Non. Le processus de vieillissement, c'est un mécanisme à l'intérieur de nous. Où on vieillit selon une vitesse. Et cette vitesse, c'est Allah qui la gère comme il veut. C'est-à-dire, s'il veut, il accélère. Comme chez nous, à 80 ans, t'es déjà comme ça, les cheveux tout blancs, tout fatigués. Mais à l'époque de Nuh alayhi salam, le processus, il était tellement lent que tu pouvais rester avec un corps, imaginons, voilà, plus ou moins mon apparence, pendant 200, 300 ans.
Tu vieillis lentement. À 700 ans, tu as encore, on va dire, peut-être un papa qui a 60 ans. Donc quand on vous dit 950 ans, il ne faut pas vous imaginer que dès 80, il était vieux, il est resté comme ça. Non, c'est clair, vous comprenez ça. Parce que même les scientifiques, ils essayent d'agir sur ça, sur le processus de vieillissement des cellules. Le bloquer ou le ralentir, comme ça, on vit de plus en plus longtemps. Ben, à l'époque, c'était comme ça. Puis là, rapidement, parce qu'il y en a tellement que ça va être difficile, vous avez Houd. Mais avant, donc Houd, il a été envoyé à quel peuple? Là, c'est juste un peu quelques points. Quel peuple? Ça, vous avez quelques informations là-dessus. Houd, c'est les... Il y a un A normalement en arabe. Hein? Les A, les Ad. C'est le peuple de Ad. Ils étaient connus pour être... Vous voyez les films d'Hercule et les gens costauds? C'était connu pour être des hommes très très forts, grands et forts. Et je pense que ce sont eux, parce que des fois je confonds Tamoud et Ad, je pense qu'ils étaient tellement forts qu'ils arrivaient même à construire des demeures dans les montagnes. Tellement ils étaient costauds. Et ils ont refusé de croire en Allah. Et eux, quelle est la catastrophe qui leur a été envoyée? C'est une tempête qui est venue, qui a tout arraché. Qui les vidait même de l'intérieur, qui est venue décapiter, vider de l'intérieur. C'est la tempête qui a mis fin à leur peuple. Puis vous avez juste après, Salih, qui a été envoyé à quel peuple? Les Tamoud. Les Tamoud. C'était quoi le signe, le miracle qu'ils ont eu? Je l'ai déjà raconté. La chamelle. Qui est sortie d'où? D'un rocher. Une chamelle enceinte. Je vous avais dit, ils se sont moqués de lui. Ils disent, ouais, t'es vraiment un prophète. Eh ben, demande à ton Seigneur qui sort une chamelle enceinte de ce mur. Et l'autre fois, quand j'ai dit, c'est comme si je vous disais, on va se sortir de ce tableau, une chamelle enceinte. Et certaines filles, elles se sont mises à rigoler pour dire, c'est un truc de fou. Eh ben, ça s'est vraiment passé. Et malgré ça, ils ont quand même tué cette chamelle. Et ils ont entendu un cri. Eux, leur châtiment, c'était un cri, ils sont tous morts. Ensuite, vous avez Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, je pense que l'histoire, vous la connaissez. C'est l'une des histoires que vous connaissez le mieux. Oui, dis-moi. Ils avaient une tempête de quoi? C'est une tempête qui est venue. Tu vois les tempêtes, comme les tornades et tout, elle est venue, elle les a tous. C'est fini, elle les a tous massacrés, quoi. Ibrahim alayhi salam, vous connaissez, donc je n'ai pas besoin de donner de détails. C'est un prophète messager aussi. Lot, on dit que c'est son neveu. Il a été envoyé, il a été envoyé au peuple de Lot, qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. C'était des gens qui, lorsqu'ils avaient par exemple des voyageurs qui arrivaient, ils leur faisaient subir des viols, des agressions sexuelles et tout. Et c'est la première fois à l'époque de Lot que des hommes ont commencé à avoir des rapports avec des hommes, etc., etc. Ouais, on appelle ça le peuple de Lot, et ça s'appelle Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça qu'ils ont appelé un des trucs, ils ont pris un des mots, je ne vais pas vous le dire, et ils en ont fait un mot d'un acte qui est interdit chez nous, on ne peut pas le faire. Même entre hommes et femmes mariés, on ne peut pas faire cet acte-là, c'est pris d'un des mots. Ouais. J'ai une question chez l'autre, c'est quand ils ont été, comment on dit, non, pas... Pétrifiés, comme des statues. C'est ce qui montre dans certains trucs. Dans le Coran, je ne sais pas si on parle de pétrifiés. Mais eux, c'est des pierres qui tombaient du ciel, c'est des trucs. Et il y a des anges qui ont été envoyés chez lui. Vous voyez les anges qui étaient chez Ibrahim alayhi salam pour lui annoncer la naissance de l'enfant. Ils lui ont annoncé qu'ils allaient chez le peuple de Lot et ils allaient en finir avec le peuple de Lot. Et quand ils sont venus, il les a cachés chez eux à la maison. Ils ne savaient même pas que c'était des anges. Et puis, il y a sa femme qui a été dénoncée. Elle dit, ouais, il y a des hommes, ils sont venus, des beaux gosses, venez. Et les types sont venus. Et l'autre leur dit, non, mais voilà mes filles, c'est-à-dire mariez-vous avec mes filles. Qu'est-ce que vous faites? Ne me tapez pas la honte avec mes invités. Et là, tu as les invités qui ont dit, ils ont dit qu'ils étaient des anges. Ils ont dit, pars, on s'occupe d'eux. Sa famille a été sauvée, excepté sa femme. Et là, quand ils sont venus, certaines versions, je ne sais pas si elles sont authentiques, ou je ne sais pas si c'est des Israélites, ça vient des gens du livre, dès que les anges sont restés, ils les ont éblouis. Vous savez, les anges sont faits de lumière. D'un coup, ils rentrent, on va sauter dessus, bam, ils ont été éblouis, tous aveuglés, et puis là, c'était la catastrophe, des pierres qui tombent du ciel, bref, c'était la ruine. Donc, je l'ai fait rire avec moi. Voilà. Ok, c'est clair. Ismaïl, c'est simple, c'est le fils d'Ibrahim alayhi salam. Là, j'ai une petite histoire intéressante. Quand il y a des histoires un peu intéressantes qui peuvent voilà, toucher un peu, je les raconte rapidement. Il y a une histoire qui m'a touché avec Ismaïl, c'est quand il a commencé à grandir. Vous savez qu'il vivait loin de son père à la Mecque. Son père, il avait laissé lui et sa mère Haja. Quand il va grandir, il va se marier. Au moment où il va se marier, qu'est-ce qui va se passer pour lui? C'est que son père, il va venir le voir. En venant le voir, il tombe sur sa femme. Elle ne sait pas que c'est le père d'Ismaïl. Il lui pose des questions sur voilà, comment ça se passe à la maison et tout. La femme, elle fait que se plaindre. Ouais, on n'a jamais assez, on est toujours mzi. Voilà, c'est difficile pour nous. Elle fait que se plaindre.
Qu'est-ce qu'il lui dit? Écoute, quand Ismaël y vient, passe-lui mon salam. Et dis-lui, change le seuil de ta porte. Et il part. Elle ne comprend pas, comme ça change le seuil de ta porte, tu vois. C'est comme je te dis, change le tapis de la porte, là, tu ne vas pas comprendre. Il part, tu as Ismaël alayhi salam qui rentre à la maison, il sent comme, des fois tu as ce pressentiment, quelqu'un il est venu à la maison, il lui dit, il n'y a pas quelqu'un qui est venu. Ouais, un homme, elle l'a décrit, et il a compris que c'était son père. Il t'a passé le salam, il lui a dit, il t'a dit quelque chose, il dit, ouais, il t'a dit, change le seuil de ta porte. Elle a dit, sache que tu es divorcé. Change le seuil de ta porte, ça veut dire, c'est fini entre toi et moi, c'est divorcé. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'Ibrahim, c'est un profiler, alayhi salam, et que son fils, c'est un prophète. Et il voit sa femme, elle fait que se plaindre. Lui, il voit ce qu'il y a à la maison, elle fait que se plaindre, elle fait... Donc, il est déjà en train d'anticiper la future éducation qu'il va donner aux enfants d'Ismaël, qui seront des descendants de prophètes. Donc, voyant le type d'épouse que Ismaël y prend, peut-être qu'il l'a pris parce que pour des sentiments autre chose, et lui, il a de l'expérience, et lui dit, avec une technique, dis-lui de changer le seuil de sa porte. Il repart, donc il est parti par les maïs. Quelques temps par après, de nouveau, il a envie de voir son fils. Il revient donc, du côté de la Mecque, et il toque à la porte, il y a une autre femme qui lui ouvre la porte. Il s'est mal compte, est-ce qu'Ismaël est là, il n'est pas là. Il lui pose des questions, comment tu vis, comment ça se passe. Elle dit chaque fois, alhamdoulilah, alhamdoulilah, on est très bien, on a assez que des alhamdoulilah, contente. Tu vois sur son visage qu'elle est satisfaite de ce que Dieu lui a donné. Et c'est le plus grand trésor qu'Allah peut vous donner, ce qu'on appelle en arabe le qana'a, le fait de se satisfaire de ce qu'Allah te donne. Il voit que la femme dit que alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, quand il vient, passe-lui mon salam. Et dis-lui, tiens fermement au seuil de ta porte. Et il part. T'as Ismaël alayhi salam qui vient par après. De nouveau, il sent quelqu'un est venu. Il lui pose des questions. Il n'y a pas eu une visite. Il lui dit, ouais, il y a un homme, il était comme ça et tout. Il t'a passé le salam et il t'a dit, tiens fermement au seuil de ta porte. Il lui a dit, tu sais ce que ça veut dire, tiens fermement au seuil de ta porte? Il lui a dit non. Il lui a dit, ça veut dire que je dois tenir fermement à ta personne. Ça veut dire que tu es une personne de bien, entre les lignes. Donc ça, c'est une histoire que j'aime à raconter. Pour expliquer que, voilà, tu vois, les prophètes, regardez la manière dont il lui a dit, change le seuil de ta porte. Hein? Il a compris direct. C'est pour ça que même dans le monde des rêves, c'est des symboles, le seuil de la porte et tout. Dans le monde des rêves, on utilise des fois ces symboles-là pour comprendre des rêves. Tu vas voir le seuil de la porte ou quelque chose. Des fois, c'est des trucs codés. Les vêtements, ça ne veut pas dire les vêtements forcément. Ça peut dire plusieurs choses. Ça peut parler de la foi. Ça peut parler aussi du fait de l'époux ou l'épouse. J'ai déjà expliqué ça l'autre fois. Le cheval aussi, j'ai vu récemment, sur le cheval, une jeune fille qui voit un cheval arriver, ça peut être l'époux. Tu as plein de trucs comme ça, c'est des codes. Prendre un bateau, ça peut être le mariage. Ça, je l'ai entendu récemment, un cher, ils lui ont posé une question, il a dit, ouais, quelqu'un qui veut apprendre les sciences religieuses, devenir savant, est-ce qu'on lui conseille de se marier? Et il dit, voilà, ça dépend des cas et tout, mais il dit, voilà, le mariage, à l'époque, il disait, un étudiant en sciences religieuses qui se marie, c'est comme s'il est monté sur un bateau. On ne sait pas s'il va couler ou pas. Couler, ça veut... Par l'exemple qu'il a donné, je me suis dit, donc monter sur le bateau, symboliquement, ça veut dire des fois, il y a une connotation de mariage, de par le truc qu'il a dit là. Et il lui a dit, et le fait qu'il se marie, qu'il ait des enfants, là c'est le bateau, il a coulé, c'est fini. Donc si tu vois un bateau couler, c'est pas forcément un bateau qui coule. Et d'ailleurs, subhanallah, quand j'ai fait la playlist sur le mariage entre utopie et réalité, comme ça c'est venu en tête, wallah, mais j'avais entendu cet exemple. Je parlais du mariage comme un bateau, deux personnes qui montaient sur un bateau prendre la mer. Et lui, quand il a dit ça, je dis subhanallah, Allah il m'avait inspiré le fait de dire un exemple. Mais moi, il m'est venu comme ça en tête de me dire, c'est comme si tu prends un bateau, tu vois, et tout ce qui t'attend après. C'est clair. Bref, la liste, elle est tellement longue que je vais vous épargner ça. Peut-être la prochaine fois, on essaiera d'aller un peu plus dans les détails. Ok?